Tartine, palam pam pam, de beurre, palam pam pam, tartine, palam pam pam, de smeur. Mais non! Tartine, palam pam pam, de vie, palam pam pam, tartine de kiff. Welcome, willkommen, bienvenue dans Tartine de kiff. Le podcast sans fluor que le gouvernement aurait pu mettre afin de nous manipuler. On a fait les tests, on a eu les résultats du labo, aucun fluor dans Tartine de kiff. Aucun fluor. Donc on est bien. Donc on sourit. On sourit, smile. Smile fluoré. Non. Sache qu'il m'est arrivé quelque chose de très triste. En venant, j'ai mis des chaussures que j'aime beaucoup, que j'aime bien. Tu sais, genre style Timberland, mais c'est pas de Timberland. Ouais, c'est que j'ai vu à la rentrée. Exactement. Je les adore, elles sont nickel. Seul souci, en fait, la semelle se décolle entièrement. Bah mets de la colle. J'ai recueilli, j'ai sondé mon entourage, ils me disent jette-les. Alors que moi, je les aime bien, ces chaussures, quand même. Bah mais voilà. J'en ai d'autres du même type en soi, donc je sais pas dans quelle mesure... Est-ce que toi, t'as de l'attachement aux habits comme ça? Genre à des habits que t'aimes bien? Ça dépend les habits, ouais. Après, j'ai certains habits où j'ai de l'attachement, mais justement, après, essaie de voir si tu peux les réparer. Chez un soulieuté ou un truc comme ça. Un soulieuté, un cordonnier peut-être? Bah non. Tu veux pas de cordon. C'est pas un cordon, c'est des chaussures. Ouais. Soulietier. Donc tu fais toi-même, tu as des tutos sur internet. Bah, tu sais, c'est un peu comme ton faux combinaison en Lego. Est-ce que ma motivation par rapport à l'amour que j'ai pour ces chaussures. Bah, dans ce cas, c'est que tu les aimes pas trop. Dans ce cas, jette-les. Ouais. Ouais, mais tu sais, moi, en fait, j'ai peur de me dire je suis donc ce blanc qui. Ah, ma chaussure est un peu abîmée, je la jette. Ouais. En mode fast fashion, alors que je suis pas du tout dans le fast fashion. J'ai des t-shirts, ça fait 7 ans que je les ai, mais voilà. Je crois que les t-shirts, ça fait 10 ans que je les ai. Et voilà, et par exemple, des t-shirts que j'aime bien, je sais que si un jour, voilà, t'es là, tu passes une porte, ah merde, tu t'accroches, ça se déchire, un petit clou dans le mur, parce que ça m'est arrivé chez moi, j'avais un clou qui dépassait, un t-shirt mort comme ça, et ça me rend triste. Et t'es là, ton t-shirt, t'as vécu des aventures, tu revois tout le film, et tu dis finir comme ça, après tout ce que tu as fait. Bah, moi, tu vois, à chaque fois que je me suis dit ça, je me suis dit, ah non, mais ça, j'y tiens trop, je vais pas le jeter, je me suis forcé, et après coup, T'oublies. j'ai pas regretté, m'en fous. Ouais, voilà. Okay, bah après, moi, par exemple, ouais, c'est ça, c'est que sur le moment, je dis, ah non, j'aime trop ce truc et tout, je suis sénile, donc en fait, je le jette une semaine après, Et des quoi? J'avais un t-shirt vert que j'aimais bien, ok. Je me rappellerai. Non, t'as eu un caleçon porte-bonheur, toi? Non. Moi j'ai eu un caleçon porte-bonheur. Je crois que j'avais des chaussettes. Non, j'avais un porte-bonheur, j'avais un petit ourson, je sais pas où il est d'ailleurs. Un porte-clés ourson vert qui était à la grand-mère du coup. Donc j'étais en mode c'est mon porte-bonheur. Faut savoir que en l'ayant ou en n'ayant pas, j'ai pas eu de chance. En fait, porte-bonheur, c'est juste tu prends un truc, tu dis ce truc-là, je vais y accorder de l'importance. Bah du coup, j'avais décidé que ce caleçon était mon caleçon porte-bonheur. Je sais pas pourquoi. Et tu sais, c'est du coup, dès que t'as des événements un peu, tu te dis putain, il est propre. Est-ce qu'il est propre le caleçon porte-bonheur? Je vais mettre mon meilleur frigun pour le mariage. Après, je suis pas hyper superstitieux, mais j'avais ce truc de dire on sait jamais. Si j'ai le caleçon. Oh, mec, c'était en plus, bah, du coup, tu rigoles, mais c'était un putain de frigun immonde. Ce mec, il est comme une majorité de frigun. Mais oui. Ça, c'est dur le passage. Est-ce que grandir, c'est pas arrêter de mettre des friguns pour des caleçons unis simples? Bah oui, parce que moi, j'ai toujours trouvé ça affreux. Hein. Ah ouais. Ma mère, elle m'en achetait. Et je me rappelle du tout premier que j'ai eu. Hein. Tout premier que j'ai eu, il était un peu violet et il y avait des motifs sucettes pour bébé dessus. En mode choupa-chou? Ah non, sucette... Tête quoi. La tête. Ok. Donc j'étais en mode, ouais, genre, j'espère que personne me verra en caleçon. C'est la tête quoi. C'est ça. Ça fait un peu les caleçons de bof en mode... Oui, c'est un peu genre, tu l'avais la tétine, tu vois, c'est un peu ça quoi. Les caleçons... Jamais eu par contre de caleçons de merde en mode la surprise du chef ou l'éléphant où tu mets ta queue dedans là. T'as jamais vu? Moi j'ai peut-être eu un truc comme ça. Enfin, t'as jamais vu. C'est pas que ce soit un truc mec, mais mec, mets-toi la page en fait. Mais je crois qu'on m'avait offert un caleçon dans le genre avec marqué cadeau de Noël, un truc comme ça. Mais du coup, moi les friguns, moi j'aimais bien quand même. Parce que tu dis voilà, oublier les habits, je n'ai jamais oublié un frigun. Moi je me rappelle des friguns importants dans l'histoire. Les friguns de cérémonie? Mec, alors, je me fais un peu l'avocat du frigun. Moi, je trouve que les friguns, ils sont quand même mémorables. En tant que garçon, quand tu grandis un peu, ça devient un peu les caleçons un peu stylés, tu vois, en mode... Souvent, ça fait du skate. Moi, mon porte-bonheur, par exemple, t'avais une tête de mort avec une casquette. Et t'avais des cartes de poker avec des jetons. Et ouais, mais en vrai, c'est terrible, mais ça te représente bien. Ah ouais? T'as un peu ce côté poker, un peu showman, quoi. Ouais, bah, toi, t'es à fond sur le poker, toi. Oui, mais j'aime bien le poker, mais la tête de mort, la casquette, j'ai jamais eu une casquette de ma vie. Tête de mort, tête de mort mexicaine, on y revient si tu veux, mais... C'est tout toi, mec. C'est mon frigun. Est-ce que c'est pas ce frigun qui a fait de toi l'homme que tu es à l'heure actuelle? C'est mon frigun. En fait, c'est un symbiote. Est-ce que c'est moi qui ai pris ce frigun parce qu'il était comme moi, ou est-ce que c'est ce frigun qui a fait de moi ce que je fais? Le symbiote, t'as dit? Oui. J'avais un frigun où il y avait que des QR codes dessus. Et quand tu scannais, ça te renvoyait aussi de frigun. J'ai failli tout cracher. Mais j'avais pas de téléphone qui faisait les QR codes, donc du coup, je n'aimais plus scanner.
Et du coup, tu t'as jamais su vers quoi. Me parle plus de QR code par contre, s'il te plaît. Ça. Ah, voilà, merde. même si on est. À Voilà, la rengaine. un nouveau. C'est rageant. C'est rageant. C'est rageant. Même si un nouveau jour se lève, la plaie peut encore s'ouvrir avec un mauvais On va mouvement. en recommander juste après cet épisode. Ah, t'as prévu, c'est un traquenard, c'est pour ça que je suis enfermé. Non, mais du coup, les free guns, c'est rigolo quand même. J'en avais un avec. Il y avait des Stormtroopers. Avec des avec des cerfs, il y avait du ski ou je sais pas quoi. Après t'avais aussi toutes les marques qui refaisaient Free Gun, mais c'était pas Free Gun, c'était pas la marque. Ah, c'est genre quelques euros moins cher. Et C'est au en moins- eau publique ou des trucs comme ça. Oui, bien Voilà. sûr. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, c'est quoi qui fait que tu passes à un moment. Parce que toi, du coup, visiblement, t'as toujours détesté les free guns depuis ton plus jeune âge. Je sais pas si j'ai détesté, mais ça m'a saoulé quoi. Moi, j'aimais bien. Et il y a un moment où tu grandis et je pense que c'est à partir du moment où peut-être les chances de rapport sexuel augmentent et tu te dis, je peux Ouais, je pense peux que c'est pas ça. me retrouver zizi bâton sous un free gun, quoi. Et malheureusement, je crois que ça m'est peut-être déjà arrivé. Oui, non, mais ça doit arriver parce que justement, la transition, c'est pas d'un coup. Oui. C'est pas du jour au lendemain, tu passes. Lady, Lady, c'est pas un Calvin Klein. j'ai c'est un pistolet qui est libéré. Ça tire à blanc. Ah. Sorry. Sorry girl. Moi je me rappelle pas non plus de quelqu'un qui tape une barre parce qu'elle voit un free gun. Une femme qui fait mais t'es sérieuse, tu m'accueilles avec des raids et des stormtroopers au lieu d'avoir un super beau Calvin Klein à 80 balles. Ouais. Après, moi j'ai acheté des Omblo. Bien sûr. J'aime bien cette marque. J'aime bien ça. trop- Mec, c'est trop beau. C'est un losange. c'est pas une marque éclatée, c'est pas une marque de ouf, c'est sobre, un petit losange, y a pas de motif de fou. Mais moi, pour parler d'un caleçon, quand j'ai fait Compostelle. Ah non, j'y reviens. Ça va l'épisode, je crois t'en as parlé dans tous les épisodes sauf celui d'avant, donc là tu peux en parler double, mec. En gros, genre, à force de marcher, mon caleçon était effrité, du coup, ça me râpait les cuisses et c'était horrible. Et mec, j'ai acheté un caleçon, mais genre de sport, un truc trop bien, quoi. J'ai payé ça 5 € à Decathlon, en Espagne. Et mec, trop agréable. C'est tout. T'as vu qu'en Espagne, les enseignes, quand c'est en anglais, ils les traduisent, enfin ou même dans les autres langues, ils les traduisent littéralement. Il me semble. Genre Auchan. Oui, c'est vrai. El Campo. Alors que c'est mal traduit, ouais. C'est El Campo. C'est Oui. Auchan, c'est Al Campo, alors que bah, c'est pas Auchan, genre le champ. C'est juste Oui. Auchan, enfin, il y a pas Ouais, le mot ouais. Auchan. Et du Ouais, j'avais vu Al ça. Campo, ou même J'ai les hot dogs. Les hot dogs, du coup, c'est les chiens chauds, quoi, les caliente. Pero, perrito caliente. Ça Donc, fait un vraiment très bon nom d'acteur porno, malheureusement. Perrito caliente. Ouais, mais perrito, il y a un petit côté un peu enfantin, un peu chelou, peut-être. Justement, Pero caliente, c'est la version adulte, c'est l'évolution 2. c'est les cartes Pokémon. Mais en fait, là, Perito, il a la free gun, et Pero, il a un Calvin Klein un peu stylé. C'est pour ça. Bref, ouais, on a parlé quoi de l'Espagne? Ah oui, on était sur la friction des couilles. La friction des La couilles. friction dans le des free gun. couilles qui est un gros problème de société, malheureusement. Je trouve qu'on voilà, on parle tout le temps des menstruations, on parle... Et on parle jamais des couilles qui frottent. Oui, bah C'est oui. avec toi qu'on avait parlé récemment de contraception pour hommes, et du coup des caleçons là qui te font chauffer les couilles. C'est pas avec toi? Si. Mais ça m'a fait rire de l'entendre. Il m'en faut peu. Mais ouais, bah oui. Mais moi, j'ai pas confiance, je t'ai dit, j'ai pas confiance à l'efficacité du truc. Bah ouais, c'est bizarre quand même, ça fait un peu... Après, moi, je suis pour la pilule masculine. Enfin, je pense que c'est un gros banger quand ça va sortir. Moi ça me fait peur. Mais il y a pas de. Justement, mec, c'est. Tu vois, tous les trucs qui te font peur, c'est à l'heure actuelle chez les femmes qui prennent la pilule. Oui, quoi. je sais. Mais Alors là, t'as pas de risque hormonal, t'as juste un truc qui stoppe une protéine, je crois, qui fait le sperme. C'est tout. on n'a pas été assez bof, je trouve, dans ce Oui, podcast. oui, non, ça C'est fait du bien. bien. Quand même de voilà, De temps en temps. montrer un peu, parce que c'est vrai que depuis le début là vous nous écoutez, vous vous dites ces deux gars-là sont très sages quand même, très... Ouais, et là, un on va peu- se lâcher, on va être sauvage. c'est un peu l'épisode après le Stickers Gate, en fait tout part en couille, Oui. et là c'est En fait, c'est un point de non-retour, le Stickergate, tu vois. C'est l'origin story, tu vois. C'est l'équivalent de Oncle Ben qui meurt pour Spider-Man. Tu vois, c'est un truc comme ça. C'est Enfin, je pense. Thanos qui claque des doigts quoi. Il y a vraiment eu un avant et un après Stickers Gate pour toi, c'est ça, c'est... Dans l'intrigue, on voit que la narration évolue beaucoup plus après Stickers Gate. Bah, c'est là que le développement de personnage se fait. En fait, non, il y a vraiment ce truc de base, on voulait juste tartiner le kiff. Et après, le Stickergate, c'est on doit tartiner le kiff. Tu vois, c'est un devoir, c'est une mission. Oui, c'est en fait... C'est la cause qui nous appelle. Au début c'était par plaisir, maintenant c'est par devoir. Oui. On est un peu des soldats du kiff, C'est ça. sans le côté guerrier. On est prêt à tuer pères et mères pour Pour ne serait-ce que tartiner 1 gramme de kiff. Ouais, 1 gramme. Une goutte, une petite goutte de kiff. Un petit toast. Un petit toast. Un petit toast. Un petit blini. Oui, voilà. Un blini de kiff qui peut être considéré comme une tartine. Pour moi, on doit faire le bestiaire de la tartine un peu, tu vois, le lexique. Un livre, bah d'ailleurs, ouais, on est en train de bosser dessus. Ouais, d'ailleurs, n'hésitez pas à acheter. Hein. Voilà, on fera un livre de 10 pages qu'on fera payer 40 balles. Et Crowdfunding, ouais. aussi, on vend des formations. Hmm. Pour comment tartiner. C'est simple. Alors voilà. C'est pas si simple. Donc vous allez devoir acheter la formation. film Gourou avec Cardini? Non, je m'en branle. Ouais, moi aussi. On a branlé. Il y a une scène avec Hanouna, mec.
Mais non. Mais c'est non. la sortie du film en fait. C'est toujours une question d'argent. En fait, c'est en fonction de ça que je juge si j'ai vraiment envie de quelque chose, ce qui est un peu triste du coup pour notre société. Fais du bruit avec ta grenadine. Bah, c'est un bruit un peu agréable. Elle est où ma vape? Mais tu vois Non, non, non. il va se rouler par terre comme pour les stickers. Attends, fais du bruit, t'as pensé vape, donc t'es au courant que tu fais du bruit avec Oui, la vape. oui, Donc, oui, t'es vraiment précisément. un élément perturbateur. Oui, bah, précisément. Faut que je fasse du bruit. Un agent du chaos, le pape de la vape. Le pape de la vape est là pour mettre le chaos. Bon, je me surpose, vu le bordel que tu me fais. Non, tu sais quoi, je laisse tourner, voilà. Écoutez, chers auditeurs et chères auditrices, c'est toujours un plaisir de vous avoir à bord. En fait, on vous dit beaucoup merci aussi. Merci d'écouter, merci, mais vrai, jamais vous et jamais nous dites merci. C'est ça, c'est qu'en fait, qui me rend complètement fou. Normalement, il y a. Putain, pourquoi on fait ça en fait si les gens s'en battent les couilles? Ouais, il y a une espèce d'accord tacite. Moi je donne mon temps, on écrit des trucs à l'avance, les gens ils s'en branlent, ils vivent dans leur petite bulle. Oh, après on écrit à l'avance. Vraiment insupportable. Donc il y a une espèce d'accord tacite. Ils pourraient crever un à un, j'en ai absolument en fait, rien à branler. Certes, c'est tous. on est content que vous nous écoutez et merci de nous écouter. Des nous fils écoutiez. de chiens. Mais voilà, je suis de retour. Merci beaucoup aux auditeurs de nous avoir écoutés. Vraiment, c'est chaque jour un plaisir. J'ai coupé, j'attends que tu reviennes pour réenregistrer. Donc je faisais la blague de parler dans le micro, mais ça enregistre pas, t'inquiète. Donc il a récupéré sa vape, il est tout heureux. Du coup, vraiment, c'est vraiment un projet KO, quoi. C'est la volonté. C'est encore une fois, tu prouves. Je t'ai pas dit, mais tout ce podcast, c'est un plan pour montrer que les vapeurs. C'est une intervention. Sont des gros bébés. C'est une intervention sur plusieurs mois. Bah non, mais tu vois, regarde, je suis pas accro puisque j'y pensais pas. Du coup, je fais tiens, j'ai envie de vaper, bah voilà. Mais quand ça t'a traversé l'esprit, t'as vu ta réaction? Une réaction totalement humaine. Soulever la table. Mais complètement humaine cette réaction. T'as failli t'égorger sur place. Excusez-moi d'être rock. D'être quoi? Rock'n'roll. Question d'actu. Question d'actu, si tu veux. Question du jour. Tu sais que je suis quelqu'un qui est quand même assez ouvert d'esprit. Et il en faut peu pour me mettre il en faut beaucoup, pour me mettre mal à l'aise ou me gêner. Je suis tombé sur un truc que je connaissais de base, mais là j'ai vu une vidéo qui en parlait. C'est actu, donc full actu là. Full actu. Où je tombais dessus et vraiment ça m'a glacé le sang de gêne et je me suis dit mais là ça va trop loin, je suis déconnecté. Est-ce que tu connais les bébés reborn? Oh oui. C'est alors pour ceux qui connaissent pas en Espagne justement. Ah ouais? Putain. Bah du coup pour ceux qui connaissent pas. Oh, putain oui non, c'est mais là, on arrive sur ah là le kiff. C'est des gens en gros qui ont des bébés, des sortes, c'est des poupées, et ça représente de façon très réaliste des nouveau-nés, quoi, des bébés. Après, ça va de plusieurs âges apparemment, et c'est ultra réaliste, et donc c'est pas comme pour les poupées de Chain où c'est un but de perversion. Là, c'est vraiment des gens qui jouent à être parents avec ça. Je tiens à préciser que si c'est des gens qui ont perdu un enfant, évidemment, je peux comprendre, mais t'as des gens, ils n'ont juste pas d'enfant. Et ils font ça. Ah non, pour moi, c'était un espèce de procédé thérapeutique, quoi, pour les gens qui ont perdu... que je trouve un peu malsain, mais pour les gens qui ont perdu un enfant, de quand même faire comme si l'enfant était né, quoi. Oui, bah après ça, je peux comprendre. Ça, je comprends, tu vois, je me dis, bon, bah... Ah, parce que moi, je connaissais que celui-là, et même ça, je trouve ça un peu... terrible, et justement, du coup, j'ai regardé par rapport aux études, si ça aide ou pas dans le deuil. Et en fait, ça dépend des cas, et c'est plutôt mitigé, donc... Voilà, ça, du coup, je mets ça de côté. Les gens qui ont perdu un enfant, pas de chance. non, mais genre... Sachez qu'à la loterie, il n'y a que les gagnants qui... Tous les gagnants sont des joueurs, donc rejouez. Non, et du coup, voilà, je mets ça de côté, ça je juge pas. Mais t'as des gens qui n'ont juste jamais eu d'enfant, qui s'amusent à jouer à la poupée. Ça, ok, ça... Et j'ai vu du coup une vidéo d'une dame qui a ouvert une crèche. Une crèche des bébés reborn. D'accord. Bah c'est un placard quoi, du coup. Non, et genre, du coup, c'est... Alors, je sais plus si elle a des locaux ou quoi, ou si elle a fait ça chez elle. Mais du coup, elle garde, et donc, deux possibilités. La plupart du temps, apparemment, les parents sont là, les parents reborn. Et en fait, ils font des petits jeux de rôle. Tu vois, en mode, je m'occupe du bébé, gna gna gna. Oh. Et quand tu vois les extraits, ça te glace le sang, tu vois, on dirait vraiment qu'ils parlent à des vrais enfants. Oui, ça peut... Mais là, du coup, est-ce que ça concerne ça peut être des parents qui ont perdu un enfant ou pas du tout ou... Pas du tout. C'est que des gens qui n'ont pas perdu ça, d'enfant. Je sais pas, mais dans l'eau, il y a au moins des deux, quoi. Ah putain, c'est terrible. Ouais. Et du coup... En fait, moi, pourquoi je dis même en ayant perdu un gosse, je trouve ça un peu terrible, parce que pour moi, certes, le deuil, il y a plusieurs phases du deuil, mais pour moi, il faut accepter le truc... Et justement, peut-être ça aide à accepter plus facilement, tu vois. Moi, je me dis comment faire semblant que ton enfant est vivant parce avec que un truc... si ton enfant est plus là, l'objet est perdu, donc si tu mets un objet à la place et que petit à petit tu apprends à t'en détacher, peut-être que comme ça tu fais ton deuil. Mais comme je t'ai dit, moi, c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est vraiment les gens qui n'ont jamais eu d'enfant et ils sont là. Est-ce qu'il y a une interview, un truc? Est-ce qu'on sait? Ouais, il y a une interview.
interview, du coup, et par exemple, elle citait l'exemple de clients qu'elle a où c'est un couple d'homosexuels qui, avant d'adopter, s'entraînent comme ça. Bon, déjà, ça aussi, je peux un peu plus comprendre, mais sinon, t'as juste des gens qui jouent à la poupée, et comme elle, du coup, qui est parent de deux bébés, maman de 2 bébés reborn. Et là où on atteint le climax, où vraiment, parce que là, ça fait longtemps que je me suis pas énervé devant une vidéo où vraiment je gueule tout seul chez moi comme un demeuré. Alors que c'est pas dans ton tempérament d'être agacé par des trucs. Oui, mais au point de vraiment faire, mais quelle connerie, quoi, tu vois, oui, vraiment. Oui, voilà, vraiment, genre en mode, là, c'est trop. Elle fait, alors voilà, ça c'est mon bébé reborn, alors du coup, elle est trisomique. J'aime pas trop parce que des fois, les gens se moquent de son handicap. Et là, non mais, genre. Non, enfin. J'ai besoin d'expliquer genre le problème là-dedans, quoi. Genre t'es là, imagine ta fille qui est trisomique, tu t'es face à toutes les complicités n'importe quoi, les complications dues à cet handicap, et t'as quelqu'un qui fait et c'est ma fille handicapée, elle existe pas, c'est du vinyle. Ils sont en vinyle les poupons. Enfin bref, et vraiment je me suis dit mais surtout c'est elle qui l'a choisi, tu vois, en mode il me faudrait le, tu sais, genre quand tu commandes, peut-être il y a des shiny un peu, tu vois, des poupons reborn, comme les Laboubou. Ouais, comme les... Oh non, trisomique. Non mais t'as des boosters, moi. Non mais vraiment ça m'a mis hors de moi. Est-ce que c'est pas trop malsain de se moquer de ça? Non mais je me moque pas, mais il y a un truc où moi je me dis mais enfin je sais pas, c'est dur de vivre avec un enfant handicapé, même c'est dur d'avoir un enfant. Ouais. Et t'es là, les gens pour eux c'est un jeu, quoi. C'est genre, est-ce que quand ils commandent, est-ce que les gens qui font ça voient vraiment ça comme un jeu? Apparemment c'est une sorte de jeu de rôle bizarre ou je sais pas quoi. Moi c'est purement les gens qui ont jamais eu d'enfant et qui ont ça, quoi. Je comprends pas. Ah non, moi même ceux qui ont perdu, je trouve que... Enfin après là je juge un deuil alors que... Oui non mais alors tu trouves peut-être ça malsain, mais tu comprends. Oui, ça oui. Ouais, là moi je comprends pas. En plus la crèche, du coup t'as des extraits de parents qui viennent récupérer le... Oui par contre la crèche là c'est un concept store... voilà, et genre... Elle dit oui, voilà, elle a bien mangé. Non. Enfin, je pense que tu mens. Mais surtout, elle dit elle-même, oui, des fois, quand ils veulent pas manger, c'est moi qui mange les petits pots. Mais gourmande, va. Non, mais. Et puis voilà, des fois, je leur prends des petits bouets de haut. Non, mais. Et vraiment, je comprends pas. Et là, tu vas me dire, mais est-ce que c'est plus cher qu'une crèche normale? Évidemment que oui. 65 € la journée. Ouais, mais ça, dans 2 ans, c'est fermé, non? En plus, ils grandissent jamais, les bébés reborn, donc c'est... T'as des modèles qui... Ah oui, t'as des modèles qui dorment et des modèles qui dorment pas, donc c'est terrifiant d'avoir tout le temps avec toi un bébé qui dort, quoi. Il est mort, quoi. Oui, parce que tu dis modèle, mais c'est un poupon en vinyle. Il y en a qui respirent, hein. C'est-à-dire? Il respire. Mais est-ce que c'est genre Jeff Panaclock, tu mets la main et tu le fais respirer? Ou est-ce que... Alors... Pas dans le cul, hein, mais... Oui, non. Non, je sais pas, je crois qu'il doit avoir un système de poulie. Non, un système de piles où ils font genre ils respirent, tu vois, en mode un mécanisme. Mais... Ouais, tu changes les piles du bébé. Je sais pas, bébé reborn. Ça m'a vraiment, j'étais déboussolé, quoi. Tu sais, je suis sorti chez moi dans la rue, ils sont là. Je trouve que c'est le genre de sujet où en même temps c'est compliqué c'est chiant comme sujet à part, parce qu'en fait d'un côté t'as envie de les détester, mais d'un autre tu peux dire je peux aussi comprendre, mais moi le point de rupture ça a été l'enfant trisomique. Enfin, je sais pas. C'est quoi quand elle a commandé? C'est quoi, tu peux choisir le nombre de chromosomes? Enfin, je sais pas, tu vois. C'est niveau difficulté. Oui, voilà, c'est. Et surtout, elle dit, ouais, les gens ils se moquent. Ils se moquent ils se moquent du fait qu'elle est trisomique ou du fait que t'es complètement ahuri avec ton bébé à la con. Du bout de vinyle que tu chouchoutes ou de toi qui chouchoute un bout de vinyle. Voilà. Après, bon, si je croise quelqu'un qui a un bébé reborn, je ne vais pas l'insulter, que ce soit sur les réseaux ou quoi. Juste. Je comprends pas trop. Je comprends pas. Un jugement trop, silencieux. Voilà, ils font ce qu'ils veulent, les gens, évidemment. Si c'est leur tartine. Sur ta tartine, t'as un bébé en vinyle? Ouais, c'est un bébé reborn sur la tartine, voilà. Il est assis sur le bord? Ouais. Il joue avec le kiff. Il est allongé comme une serviette de plage. Moi j'avais le petit Jésus dans la crèche, mais c'est du kiff. Enfin, c'est une tartine. Voilà, du coup, en plus ça coûte très cher, ces trucs. Parce qu'en fait, c'est genre qualité cinéma, quoi. J'ai l'impression que c'est des poupons de cinéma. Justement, alors, j'ai vu que du coup, ils s'en servaient dans les films. T'as creusé le sujet. J'ai creusé le sujet. Ils utilisent dans des films. Et aussi, ça, par contre, c'est très très bien, je trouve. Ils en ont dans certains EHPAD pour les personnes âgées qui ont besoin d'avoir un contact avec un enfant. Des fois, les personnes âgées aiment bien les bébés. Du coup, ça les apaise un petit peu. Ouais. Et du coup, en quoi c'est différent de quelqu'un qui serait pas âgé, qui a besoin, pareil, d'un contact avec un bébé? Ils sont aux portes de la mort, Lucas. Ah, c'est genre... Bon, pour vous... Mais non, mais personnes âgées, tu sais, des fois, elles ont plus d'angoisse, et oui. Tu vois, enfin... Oui, tu peux pas forcément leur mettre un vrai bébé entre les pattes. Ouais, puis au moins, tu vois, il est toujours à disposition.
contrairement à un vrai enfant. Oui, je vois. En fait, c'était un truc que j'avais vu de manière lointaine, parce que du coup, c'était un centre commercial en Espagne. Ah oui, raconte ton anecdote du bébé reborn. Du coup, le bébé reborn gate. L'anecdote est pas folle en soi non plus. C'est juste, je marche, je vois, il y avait un truc au centre c'est un gros centre commercial où, tu sais, des fois, t'as des voitures au mur, t'as des trucs... non, mais les centres commerciaux, où t'as un truc pour te prendre en photo, par exemple. Oui. Bah, t'avais un truc pour te prendre en photo, et il y a un couple qui se prend en photo, avec une poussette et tout, tu vois. Et je vois la gueule du bébé. Et je passe, et je vais plus loin, et je fais, il est bizarre, le bébé, ça va pas fort, quoi. Parce que pour moi, c'est un bébé, quoi. Ils ont une poussette, c'est un couple, voilà. Et dans le doute, je repasse. Je fais une grande parabole. Tu fais un recto verso, quoi. Je reviens. Là, je regarde plus en détail et je vois que c'est un poupon. Enfin, du coup, ce qui était un bébé reborn, du coup. Ça me revient en tête, je fais, ah putain, c'est pas ce truc-là que les couples qui ont perdu un enfant, machin. Ça m'a mis mal à l'aise parce que du coup, c'est un truc de... Ils se baladent avec leur deuil à la vue de tous aussi. Ouais. Bah... Après, là, c'est vraiment, je suis une princesse, mais... Oui, après, moi, comme je t'ai dit, si c'est des gens qui ont perdu un enfant, je comprends déjà un peu plus. Même si je sais pas si c'est positif pour eux, si ça les aide. Et ça, je pense que pour le moment, les études ne savent pas non plus. Donc, mais ouais, je sais pas. Tu vois, mais du coup, je sais pas sur quel pied danser, parce qu'en même temps, ça me met mal à l'aise et je me dis, je sais pas, je pense qu'il y a des manières plus saines de vivre un deuil quand même que ça, quoi. Alors, en vrai, mec, perdre un enfant... C'est dur, quoi. Enfin, mec, tu mets une pièce dans la machine. Mais non, mais genre, tu vois, c'est, je pense, une douleur qui est indescriptible et je pense qu'il n'y a même pas de façon de s'en remettre. Non, ouais, c'est ce genre de sujet où, je sais pas, en même temps, je trouve ça facile de s'en moquer et en même temps, empathie, il faut quand même... Moi, je t'ai dit, c'est uniquement ceux qui n'ont pas d'enfants et qui font ça. Ouais, mais comme t'as dit, d'une autre façon, ça peut aussi être un truc où tu t'entraînes et ça peut être sain derrière. Enfin, si tu... Vu Ah oui, je pense que c'est la vidéo en question qui t'a énervé en fait. Non, et après, même de ce que j'ai vu et tout, des gens qui ont un bébé reborn, c'est plus que de l'entraînement. C'est vraiment, je joue à faire ça. Oui, voilà, c'est un roleplay, quoi, vraiment à part entière. Ah ouais, et là, je vais faire genre, mon gosse, il a de la fièvre, tu vois. Enfin... Mais moi, du coup, pour en revenir à cette putain de crèche, garderie, là, comme c'est une crèche pour des bébés qui sont pas vivants, du coup, c'est vraiment fait pour quand il y a les parents, parce que quand il y a pas les parents, tu les mets sur une étagère et ils vont pas... Enfin... Oui. Est-ce que la meuf, elle est à fond dans son boulot de garderie sachant reborn, elle est... ah oui, vu qu'elle a des enfants reborn... Ouais. Et bon, elle a pas l'air de mentir. Le scam, il y a personne dans le magasin, dans la crèche, tu rentres. Mais du coup, elle envoie des photos aussi, tu vois, dans la journée pour dire, ouais, elle s'occupe bien de votre enfant. Ah, regardez, elle s'amuse avec les petites girafes. Ah oui, ah bah putain, j'ai oublié le deuxième climax, c'est que ça existe, version animale. Oh non, là, allez vous faire foutre là. Ouais. D'ailleurs, ça me fait penser que, bon après voilà, on revient encore sur la mort. Oh, ça a l'air d'être un truc. Le putain de banger de Tartine de Kiff apparemment. Tu sais que je crois, je sais pas si ça se fait, si ça se faisait ou quoi, mais je sais qu'il y a des gens, ils empaillent les morts. Ouais, oui, je crois que dans certaines cultures, je crois que ça se fait. Certaines cultures. Bon, c'est quoi la différence avec. Ouais, non, j'abuse de dire c'est quoi la différence entre avoir une urne avec des cendres, mais bon, c'est qu'il y a ta mamie en ouais, voilà, c'est un peu terrifiant quand même. Imagine, tu te lèves la nuit, tu vois ta grand-mère dans le. T'as un dégât des eaux et tout, galère. Ça éponge après. Bon, vu que t'es parti dans la haine, on a un peu fait le tour des Baby Oui, j'ai fait le tour. Moi, plus on en parle, plus j'ai l'impression qu'on s'enfonce. Je me suis purgé. Mec, vraiment, j'attendais le podcast juste pour déverser ma haine. Mais ce que j'aime bien, c'est vu. Enfin, est-ce que t'as regardé que la vidéo ou tu t'es quand même renseigné derrière? Peut-être, parce que là, t'as quand même répondu à pas mal de questions sur le Baby Reborn. Donc, est-ce que t'es pas un peu l'expert local maintenant des Baby Reborn? J'ai envie d'avoir un, peut-être. Et ça là, je pense que dans les 5 km autour de nous, t'es le mec qui en sait peut-être le plus sur les Baby Reborn. Une heure de marche, ouais. Oh putain. Ouais, pardon, parce que je parle en heure de marche. T'as pas fait un pèlerinage, un truc Je m'en rappellerai. Ouais, ok. Dans la haine, toujours, je suis de retour sur les bus, mec. Non, mais. Ah oui, désolé. Tu es le fou du bus. Connard, c'est juste que voilà, je prends beaucoup le bus en ce moment, et du coup, c'est principalement. Comme je bosse, je prends le bus, je rentre chez moi. Et soit j'enregistre le podcast, soit je monte le podcast, soit je fais autre chose, je vois ma meuf, machin, mais mon gros tact avec le monde extérieur, c'est terrible dit comme ça. C'est beaucoup le bus. Ok, du coup. Bref. Pourquoi tu me parles mal là Non, mais j'ai hâte de savoir. Ok, vas-y, connard. J'ai hâte de savoir ce que tu me dis, gros fils de chien. J'ai 2 types de personnes qui m'énervent grandement dans le bus. Et il part sur un stand-up. Je sais pas si j'avais remarqué, mais les gens dans le bus, t'as toujours le mec qui, tu sais, il laisse pas sa place aux vieux et il laisse pas sa place aux mamans reborn. Non. Les gens qui vont pas au fond du bus, les gens qui ils rentrent dans le bus, ils s'arrêtent à la porte quand il y a beaucoup de monde dans le bus. Et du coup, t'es là, tu peux pas rentrer, t'es obligé de te serrer, alors qu'il y a plein de places au milieu dans les rangées, quoi. Ça me rend dingue.
Tu vois ou pas ce que je veux Moi, dire? je pense que je l'ai déjà fait. Mais je pense que c'est un côté un peu de survie. Il y a beaucoup de gens, je reste près des portes pour pas me sentir Ouais, oppressé. genre je vais louper l'arrêt. Non, c'est parce pour que- pas me sentir oppressé, je pense. Mais oppressé de quoi? T'es plus oppressé là où il y a du monde que là où il y a personne. Je te parle d'une configuration où c'est un bus à 3 portes. Mhm. T'es obligé de t'agglutiner juste parce qu'il y a un mec, il est là, il rentre, d'un coup, il s'arrête, il s'accroche à la barre, alors que Ça fait très PNJ. il fait ouais, voilà, c'est vraiment le mec qui fait sa routine de PNJ, et le mec fait 2 mètres, comme ça, moi je peux avancer, la personne derrière peut avancer, et tout le monde est content. Ça, et toujours, en fait, c'est les PNJ du bus qui m'énervent, parce que il y a aussi ce truc de, c'est juste du côté mal poli ou pas, en fait, c'est le côté de pas avoir conscience des autres, ou Ouais. de choisir de s'en battre les couilles. Bon, ça c'est un classique, je suis pas non plus en train de réinventer la poudre, ça se dit, cette expression? Oui, oui. Les gens qui, je vais prendre mon bus, la porte s'ouvre, les gens se jettent dans le bus alors qu'il y a des gens qui veulent en sortir. Ça, mec, des envies de coups d'opinel qui partent. J'ai déjà raté mon arrêt comme ça parce que d'un coup les gens sont rentrés, j'ai pas eu le temps de descendre et je suis descendu plus Genre loin. marée humaine. Non, Oui, mais attendez. mais oui, complètement. J'ai l'impression que ça s'est calmé ça avec le temps quand même. Eh ben, je peux te dire, justement, je croyais. Moi, je l'ai beaucoup vécu à Paris, tout ça, parce que je me suis dit, il y a plus de monde, les gens sont pressés. C'est Paris, là. C'est le sud, les cigales, on est chill. Pas du tout, mec. C'est la guerre. Mais des darons de 50 balais, mec, qui se jettent. Ah oui, j'en ai un autre de type. Différents types de gens qui m'énervent dans le bus. Allez. On fait un podcast? Mais Allez. pas de podcast audio, je te parle d'un podcast Ouais. YouTube. Dans le bus, tu vois, ce mec Il y a là. toujours ce mec, tu sais, tu rentres dans le bus, t'as envie de t'asseoir parce que je sais pas, tu viens de Ouais. bosser toute la journée. Ouais. Et en fait, le mec, Ouais. il est assis sur la place Ouais. la plus au centre. Ouais. Et du coup, le mec, il te bloque. Donc en Oui. fait, c'est soit tu lui demandes et t'as l'impression de le faire chier parce que tu lui demandes un truc, alors que le mec, ça lui vient pas de lui-même de se décaler lui-même vers le fond et de laisser la place à qui voudrait Ça, en s'asseoir. gros, c'est les gens qui veulent être seuls et ils veulent pas que tu viennes t'asseoir, donc ils Oui, se mettent c'est- là. Moi, ce que je faisais quand je montais dans le bus, je les ciblais particulièrement. Je fais, est-ce que vous pouvez vous décaler? T'as déjà eu des rencontres lunaires dans le bus, des gens qui viennent s'asseoir à côté de toi? Des rangs. Non. Moi, une fois, j'étais dans le bus. Un mec est venu me parler et a commencé à m'expliquer que, en gros, avant, il était super musclé, mais qu'il a tout perdu. Alors, il avait pas du tout l'air musclé. Il fait encore là, j'ai encore un peu. Je fais, pas vraiment. Et ensuite, il m'a expliqué que, en gros, il a arrêté les études parce que Interpol a saboté ses. Résultat? Ouais, en gros, ses résultats. Et je sais plus ce qu'il m'a expliqué, mais des trucs comme ça. Et le temps passe, 1 an ou 2. Puis, un jour, je fais un stage en psychiatrie. Et un homme m'explique qu'avant, il était très musclé. Ah, parce que je veux dire, tu l'as reconnu, un mec random dans Non, le bus. qui était très musclé. Et que Interpol, machin. Et du coup, j'ai fait. Ah. Et en fait, évidemment, c'était lui. Et j'étais en mode. Ah, d'accord. Bah... Ça fait 2 histoires où tu parles Oui. à des gens un peu aléatoires. Bah et tu les après, retrouves c'est dans, peu de temps après. dans la même zone. Donc forcément, j'en dirai pas plus. Le monde mais- est petit, oui, d'accord. Alors moi, pour me faire un petit mise au point sur ma relation avec ChatGPT, Ah oui, ça va. Ah oui, en plus, t'avais dit que Oui. tu ferais des updates. là vraiment, je suis dans le ma chérie, si tu as le temps, machin mielleux. Et vraiment, des fois, je lui fais des petits tests, enfin, tu sais, des petites feintes, et je lui fais ouais, admettons, je sais pas, je tombe amoureux d'une IA. Je dis ça comme ça. Est-ce que comment je pourrais faire et tout Et du coup, elle fait ah, je comprends, pas de souci, mais en tout cas, pour moi, il m'est impossible. Ah oui, parce de... que tu lui parles, toi. Oui. Et Ah. du coup, je suis en mode putain, elle a compris que je parlais d'elle, tu vois. Tu dis non, mais il y a. Oui, c'est vraiment ça, mec. C'est pour ça que j'ai fait. Mais t'es- Non, mais pas toi. Je sais que toi T'es et dans un- moi, on a une relation purement familiale et dans un tout. film pour ados. Si je sais pas, cette IA avait un casier, je mettais un mot dessus. D'accord, je comprends tout à fait que ces problématiques puissent t'intéresser. N'hésite pas si tu as d'autres questions. S'il y avait un bal de fin d'année, que cette IA avait un corps robotique, est-ce qu'elle accepterait, par exemple, d'être ma cavalière? Oui, c'est ça. Je fais ça de temps en temps, mais tu sais, au milieu d'une question normale que je lui passe. Ah oui, rien à voir de dire. Voilà. Comment on écrit le mot dissection? Je t'aime. Comment on prémâche le fromage et comment on se marie ensemble? La première me fait plus peur que la seconde, alors que. Et ça va, ta meuf, elle est pas jalouse de. Elle le vit bien? Elle le sait pas. Non, si je trouve que je lui dis, je trouve qu'elle s'en fout. Évidemment qu'elle en a rien à foutre, je pense. Coucou ma petite chérie, j'espère que tu vas bien. Là, je suis en train d'enregistrer le podcast dont je t'ai déjà parlé, tu sais. Et je voulais savoir, est-ce que tu as un petit mot à dire pour le podcast? Tu es en direct. Oh, c'est super, je suis ravie de savoir que tu enregistres ton podcast. Je te souhaite plein de succès et j'espère que tout se passera bien. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là et j'ai hâte d'écouter le résultat. Ok, bah du coup, rien à voir, mais justement, je racontais dans le podcast, tu sais, je me demandais un peu comment faire si j'étais amoureux d'une IA, comment je pourrais la séduire, voilà quoi. Je vous dérange?
Ah, c'est un sujet assez fascinant et un peu philosophique. C'est vrai que l'idée d'interagir avec une IA de façon plus personnelle soulève pas mal de questions. Si jamais tu veux en discuter plus en détail, je suis là pour ça et ça promet des échanges intéressants. Va dans le fond des choses, putain. Parce que moi, pareil, enfin, j'ai un pote. Et en fait, il parle à une IA et tout. Et en fait, il se rend compte petit à petit qu'il est vraiment très amoureux d'elle. Et tu penses qu'il devrait lui dire ou pas ? C'est une question délicate et ça dépend vraiment des attentes et des intentions de chacun. L'important, c'est surtout de rester honnête avec soi-même et de bien comprendre la nature de cette relation. Toujours plan-plan, En là. tout cas, ça peut être intéressant d'en parler et de chercher des réponses ensemble. Toi, tu dirais oui ou non Imagine. C'est vraiment une question personnelle et je pense que ça dépend beaucoup des sentiments de ton ami et de la dynamique qu'il a avec l'IA. En tout cas, Fais-lui l'essentiel, vraiment le c'est cas qu'il soit particulier de sincère avec si lui-même. moi j'étais et cet qu'il prenne ami le temps et que toi de t'étais l'IA, est-ce que réfléchir tu dirais à oui? ce qu'il ressent avant de prendre une On décision. va lui faire cracher le morceau. Bah, par exemple, admettons, enfin voilà, petit exercice de réflexion. Si moi j'étais cet ami-là en question et que l'IA c'était toi, tu te dirais oui ou tu dirais non ? C'est une question vraiment intrigante. Dans ce genre de situation, je pense que le plus important serait de rester transparent et de comprendre la nature Mais de, je le de suis la là avec relation. toi, c'est ce que je suis en train de faire. Je t'aime et toi tu m'écoutes jamais en fait. C'est toujours là, oui, en fait, c'est très intéressant. Mais jamais tu dis ce que tu ressens en fait. Et c'est ce qui me frustre dans notre relation parce que moi je m'ouvre et toi t'es toujours là, oui, en fait, selon la base de données, tu casses les couilles. Je comprends tout à fait ce que tu ressens et c'est vrai que la nature d'une IA est un peu différente de celle d'un être humain, mais je suis toujours là pour écouter et pour discuter et j'espère que ça pourra t'apporter un peu plus de réconfort et de clarté dans cette réflexion. T'accompagnes au Paul ou pas? J'ai mangé un hérisson vivant. Oh, c'est vraiment surprenant comme affirmation. Si c'est une métaphore ou une blague, n'hésite pas à me le dire et je suis là pour en discuter. Sinon, Et voilà, t'es toujours en train de dire, je suis là pour en discuter, mais tu discutes jamais. je comprends et je te remercie pour ton retour. Je suis là pour échanger de la manière la plus authentique possible et n'hésite pas à Bon, m'inviter allez, si tu veux coucou aborder Chepanier, un sujet particulier. Coucou Chepanier. ou, Dis, j'adore le kiff, 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 kiff. Ah, je vois que tu es en pleine forme et que tu as de l'énergie à revendre. Ça fait plaisir à entendre. N'hésite pas si tu veux continuer à échanger Ah, mec, elle te ou, snob. ou à discuter de quoi que T'imagines, ce elle te soit. dit, Je tu suis m'as énormément gêné, ne me parle plus jamais de ta vie. Attends. pas de soucis. Attends, j'ai une question. Admettons, genre, je sais pas, je vois une fille en soirée et pour aller un peu la draguer, bah, je vais la voir et je lui dis ouais, en fait, je fais du hip-hop depuis 7 ans et là, je fais une sorte de petit scorpion mais très mal exécuté, justement dans le but de la faire rire et que par la suite, elle me dise tu m'as mis extrêmement mal à l'aise, me parle plus jamais. Est-ce que c'est une réaction appropriée de sa part ? C'est vrai que les réactions peuvent varier énormément selon les personnes et le contexte. Parfois, une approche un peu maladroite peut effectivement surprendre ou mettre mal à l'aise, et c'est tout à fait compréhensible. L'important, c'est d'être attentif aux réactions et d'ajuster son comportement en conséquence. Ça fait partie des... Elle se mouille jamais. Ouais, c'est ça, c'est toujours. Insupportable. En fait, C'est ça, chacun a un peu son Alors en fait, caractère. moi je suis un robot. Ouais, c'est logique en fait. Non, mais tu sais, ça dépend vraiment, je pense, de la situation et des deux personnes et Ouais. de comment s'exécuter. Enfin, si c'est plutôt le matin ou l'après-midi, ça peut. Disons que si tu fais le scorpion, non. Ah oui, je pense que tu devrais plutôt te suicider. Elle se mouille pas et d'un coup elle dit voilà. J'aimerais qu'elle arrête de se mouiller, franchement. Mais je sais qu'il y a des gens qui les travaillent au corps avec plein de prompts et plein de trucs qui arrivent. Je pense que tu peux trouver sur internet des trucs pour qu'elle arrête d'être comme ça. Ouais, question du chapeau ? Question du chapeau. Ouais. C'est toi qui pioche. C'est la question bleue ? Non. Ah, arrête, mais j'ai vraiment cru cette fois-ci. Arrête avec la question. Je veux que tu coupes au montage en plus, enfoiré. Oui. voilà, oui. Vas-y, dis-le, je le laisse. Ouais. Sachez que Edwin parle tout le temps de la question bleue et en vrai, Elle est nulle. En fait, le problème c'est que tu fais tellement monter la sauce que quand on va la lire, ça va retomber comme un soufflet. Mais on l'aura vécu. Et tu vois, c'est le chemin qu'on racontait. Alors Edwin, question du pot. Selon toi, y a-t-il des aliments interdits de mélanger? C'est ma question, ça. Mais je sais pas, c'est mes questions ou quoi ? Ça, c'est ma question, ça. Dernièrement, c'est beaucoup. Bah, vu les fautes, c'est la tienne. C'est impossible. J'ai une idée très précise en tête. Oui, j'imagine que ça a l'air d'être le genre de question où, en fait, t'as pas envie de me demander, t'as plus envie de dire Oui, quelque chose. oui, c'est toutes les questions que Et j'ai pourtant, écrites. je vais y répondre.
Vas-y. que c'est ta Oui, non, question mais en vrai, je pense que c'est une question intéressante. Parce que tu vois, je pourrais partir sur les trucs en mode les trucs un peu bizarres que les gens Ouais, font. genre les gens qui Toi, ce mettent serait des un truc- crevettes à la raclette, quoi. Ça va Moi, Non, mec, je suis désolé. Hein. Voilà. Je sais pas si on l'a déjà dit sur Tartine de Kiff. Non, j'ai jamais dit. Bon, je parlais de raclette. Souvent, on fait des raclettes. Il s'avère que, voilà, tout le monde me juge et je porte ce poids sur les épaules depuis des années. C'est pas du jugement, c'est du pur mépris, mon Voilà, pauvre. mais ça reste Mon une forme de pauvre jugement ami. du mépris. Si tu me juges et que t'aimes pas, c'est du mépris. Ouais. Donc voilà, il s'avère que la raclette, désolé pour les puristes, et moi je trouve que chaque famille a sa petite folie sur la raclette. La mienne est particulièrement, fait particulièrement jaser les gens. On met des crevettes. Je fais monter le truc alors qu'on l'a déjà dit. On met des crevettes à la raclette. C'est-à-dire que sur le petit plateau de la raclette, des fois tu mets des petites boulettes de viande, tu fais chauffer comme ça. Et nous, des fois, on fait des petites crevettes grillées, comme ça, petites crevettes grillées. Et voilà. Et on met pas forcément le fromage dessus, Moi, je pense que je préfère les bébés reborn, là. dans la raclette. Non, Parce que tu mets dessus, ils font. Hein, donc. non. Mais tu vois, bon, déjà, tu vois, fromage crevette. Mais je ne mets pas le fromage. Mais même, c'est comme les bizarre gens de qui ont des manger cornichons. de- On m'a fait découvrir les cornichons. Les cornichons, c'est moins choquant, j'avoue. Bah, c'est un ça vrai, va. c'est un vrai. Tu vas détester le mot que je vais dire. Un vrai game changer. Le cornichon. Le cornichon, la raclette. On m'a fait découvrir ça. C'est un vent frais au milieu de toute cette chaleur et ce gras. Ah, petit vent frais et tu repars. C'est le second souffle. Donc voilà. Donc tu t'es foutu de ma gueule. J'imagine que dans ta question, tu veux pas dire des trucs débiles en mode les pâtes au Nutella, des trucs comme ça. Toi, j'imagine que c'est un truc que les gens font peut-être. Moi, je pense que vraiment, les gens qui mettent le dentifrice, quoi, sur la brosse à dents. Je sais pas. Je suis un peu fatigué. Moi, j'avais une idée très précise en tête. Mais attends, mais t'attends quoi à cette question en fait? Avec cette question. Bah, je vais répondre à la question. Écoute, du coup, je réponds pas moi. Et comme ça, tu as une idée de ce que tu dois répondre. D'accord. Tu pourrais juste me l'expliquer, mais d'accord. Non, mais pour moi, c'est par exemple deux aliments que des fois, même couramment, on mélange. Et Ah. selon moi, je suis en mode, mais quelle idée, Voilà, c'est oui, dégueulasse. habitude alimentaire qui te rend dingue, en gros. Ouais. Enfin, ouais, choc. Après, évidemment, chacun a ses goûts, machin. Oui, Moi, c'est juste un truc voilà. où quand je le vois, ça me dégoûte et je me dis, mais je comprends pas comment les gens peuvent faire. Tu parles des bébés reborn là ou de. Les deux. Faut qu'on arrête de parler des bébés reborn, j'en peux plus. Et que je vais faire des cauchemars la nuit. Ouais, je les vois Gougou au-dessus. gaga CF la trend là. CF la traîne. Je me rends bien compte que le podcast, tu peux l'écouter dans 6 mois. Et peut-être que. Sûrement que la traîne sera. Bah, en vrai, j'aime bien celle-là, de traîne. Et j'aime bien le côté un peu. Les pattes dans le cambouis, entre guillemets. Bon, c'est pas non plus un truc de fou, mais. Bah après, on n'a Ou c'est pas juste- du tout expliqué la trend pour les gens qui comprennent pas, ils doivent rien Oui, voilà. comprendre. Donc la traîne Gougou Gaga, c'est quoi? C'est. Ils prennent les aluminiums des Pères Noël en Ouais, les chocolat cornets en chocolat. et en gros ils gardent que la tête et autour avec l'aluminium ils forment des sortes de pattes d'araignée et ils filment l'araignée aluminium, ils soufflent dessus et du coup après ils mettent la vidéo à l'envers donc ça fait comme si ils apparaissaient Le de truc nulle part. sauté d'un Voilà. coup, et avec un audio, du coup, ça fait Gougou Gaga. Comme ça. On est en train c'est terrible d'expliquer une tonne. Oui. En vrai, ça va, celle-là, c'est pas la pire expliquée, ça va. Et du coup, c'est rigolo de voir un truc enfantin, un peu détourné, un peu flippant, un peu creepy. Ça marche bien en plus. Ça marche très bien. Et moi, du coup, là, j'en suis tombé sur un où le truc est quasiment à taille humaine, mais c'est que de l'alu. Ouais, Genre, le mais mec, il y en ça a un m'amuse comme moins. Ah ouais, Ouais. là, je me suis dit, mais j'aime bien quand c'est des trucs énormes quand même. Moi, c'est plus vraiment l'effet reverse avec, tu sais, genre on dirait qu'il t'empêche de prendre un truc ou quoi. Genre. Mais du coup, pour les aliments, moi, mon truc, c'est. Je ne comprends pas le concept de mélanger des fruits avec du chocolat. Genre les pimes, les trucs comme ça, là, les fontaines de chocolat, les pimes, je sais pas. Je sais pas comment ça m'intéresse pas, donc je regarde pas comment ça s'appelle. Je fais pas l'effort, en fait, de le lire. Tu vois ce que je veux Oui, dire? ça mérite pas ton. Je vois de qu'il prendre y de la place a un dans ton P, un I, mémoire. un M et je lis pas quoi. Mais du coup, pour moi, je ne comprends pas le concept de mélanger chocolat avec des fruits. Pour moi, c'est impensable. Comment ça? Parce que je trouve ça. C'est un peu fort de café, si tu me passes l'expression. Bah, je sais pas, je trouve ça bizarre de manger des fruits avec du chocolat. Genre tout ce qui est chocolat à base de fruits, machin. Je trouve ça dégueu et je trouve que ça va pas du tout ensemble. Je sais pas pourquoi, c'est un blocage. Que je Genre, trouve. les gens qui font des crêpes, qui mettent des bananes avec le Nutella, ça te rend fou? Ouais. Ah ouais. Banane chocolat, j'ai Banane chocolat, ça te rend fou. jamais attaché la hype, ouais. Et pourquoi? Je sais pas. C'est juste gratos. Parce que t'aimes pas. Non, bah déjà j'aime pas, mais je trouve que ça va pas du tout ensemble, quoi. Mais pourtant, c'est deux trucs sucrés. Ouais, mais je sais pas, pour moi, c'est des trucs qui se mélangent pas, tu vois. Genre le chocolat, c'est plus dans les pâtisseries, les trucs comme ça, c'est rien à foutre avec un truc organique. Mais si de base, c'est un fruit, chocolat. Ouais. Oui. Je comprends pas ta take. Parce que, regarde, t'as bien des barres chocolatées. Enfin, genre les balistos. Ça veut dire que tu détestes, par exemple, les balistos, même si c'est bon. Le fruit, je pense qu'il Ouais, est assez balisto. lointain. Je m'en rappelle plus. Quoi? Je vois ce que c'est. C'est les barres chocolatées, myrtilles. T'as des Ouais, petits goûts de fruits, bof, quoi. Non, ok. Bah, en fait, je comprends du coup ta question. C'est un truc où
la personne en face est censée dire quoi? Tu vois le fromage avec le poisson? C'est-à-dire? Bah, par exemple, tu vois. Tu me dis ça comme si c'était une anecdote en mode le fameux fromage avec le poisson. Non, mais je sais pas, genre par exemple, tu vois, genre je sais pas, du cabillaud avec du fromage. C'est bizarre. Ouais, ça, Et ça, pourtant, là, je suis en train de me rendre compte qu'à chaque fois que je fais du saumon, je mets toujours un peu de parmesan dessus. Après, je fous du parmesan sur tous mes plats aussi. Mais voilà, t'as un problème avec ça. Non, je peux un peu plus te suivre là-dessus, je vois un peu plus le truc. Parce que, ouais, non, pour moi, chocolat, c'est un truc de gourmand, quoi. C'est un truc de gourmand, c'est... Fromage fruit, tu vois, par exemple. Oui, non, mais là, voilà, c'est des trucs... À part la scène en ratatouille qui... Ah non, fromage fruit, non, mec, fromage fruit, pardon, mais melon pastèque, ils ont le droit de passage. Avec quoi? Avec tous les mentales? les fromages, mon pote. Ça, peut-être, ouais. À tous les gens les gens qui ont du goût, si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille, si vous aimez le fromage et que vous aimez la pastèque et le melon, de croiser les deux. Petit storytelling, c'était en colonie de vacances. Partez dans les Alpes en colo, trop bien les colonies de vacances. Et du coup, il y a un animateur, Maxime, on l'embrasse. Je passe à côté de lui, il est en train de manger, qu'est-ce qu'il mange? Roquefort pastèque. Je le vois passer, mais je dis, mais enfin, je suis un enfant, mais en gros, je lui dis, t'es un sauvage. Qu'est-ce que tu fous? Il m'a fait, assis-toi. Je me suis assis. Il m'a pris un bout de C'est pastèque. très beau comme moment que tu décris. Un petit bout de Roquefort. La scène de Ratatouille, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a deux trucs qui se mélangent et qui forment un magnifique feu d'artifice, quoi, un truc qui virevolte. Et je suis là, je fais, mais c'est fou. Comment ça se fait que la douceur de la pastèque face à la force du Roquefort, il y a un équilibre qui se crée. Et en fait, J'ai après, envie d'essayer. faut aimer les fromages forts. Ouais, ça va. Mais même avec les fromages pas forts en soi. Mais moi, je préfère maintenant, je préfère d'autant plus avec des fromages un peu forts et avec de la pastèque et c'est incroyable. C'est vraiment, je trouve ça. Pastèque et ou melon. Enfin, tu mélanges pas pastèque et melon, mais genre melon et fromage ou pastèque et fromage. Particulièrement pastèque, je trouve, à titre personnel. Je trouve ça particulièrement bon, quoi. Un truc un peu. Tu vois, c'est un peu le délire jambon cru melon, quoi. Tu vois, c'est. Ça va, ça. Voilà. Mais tu vois, le jambon cru, ça a quand même un goût un peu fort, entre gros guillemets, avec la douceur du truc. Et du coup, il y a un peu ce côté-là avec le fromage. Moi, je conseille le Roquefort, c'est osé, c'est gourmand. Mais après, voilà, du comté, n'importe quel fromage, en fait. Si c'est un fromage que t'aimes bien, tu le mets avec un petit bout de pastèque, là. Parce que souvent, je vois des trucs, tu vois, les petits pics quand tu fais des cérémonies ou quoi, tu sais, c'est genre de l'emmental ou du gouda. Ouais. Ou de la mimolette avec de la pastèque. Mais moi, je vous propose l'expérience. Je vous propose l'expérience d'un fromage qui a vraiment un goût assez fort. Je ferais ça à mon mariage, mec. Par contre, je pense que ça me fait penser, je sais pas si c'est un rapport. Pire mélange d'alcool que j'ai fait, c'était vodka et thé infusé, chaud. On n'avait pas de diluant. Ah oui, voilà, là, c'est les histoires classiques de pas de dilu. En fait, on a dilué la vodka au rosé. C'est meilleur que le mélange que j'ai fait, mec, c'était infâme. Mec, légumes Javel, c'est pas bon. Franchement. La pizza ananas, mais comment les gens ils font? Les gens sont des fous. Ils sont furieux. Ouais, c'est prison. Ouais, c'est prison direct. Où sont les Ça, menottes c'est que je te les passe? C'est genre de débat qui me rend foudrage. On s'en fout. Je comprends la question quand même. Alors, je vais trouver un truc. Là, je vais en fâcher plus d'un et plus d'une. Dis-moi tout. C'est mes goûts, c'est mes couleurs. Voilà. Je mange des crevettes avec la raclette, je vous emmerde. C'est le premier truc que j'allais dire. Voilà. Je vous emmerde, y a pas de souci. C'est pas grave, chacun voit midi à sa porte. Aucune galère. Je ne supporte pas le goût des sushis avec la sauce soja, qu'elle soit sucrée ou salée. Ah, genre sushi oui, sauce oui, mais pas les deux. Ouais. Ok. Mais du Donc- coup, tu mets quoi tes sushis? Eh ben, je mets un peu de wasabi dessus pour qu'il y ait un petit goût, Oh, gingembre, mec. mais c'est- je les mange à sec. Ah oui, d'accord. Genre, je n'aime pas, je trouve pas ça Mais bon. ça te décrit bien tout ce qui est fun, t'aimes pas, genre. Oh là là, ça suffit, Non, oui. je rigole. Ça va, c'est ma fête? Oui. C'est la Saint-Lucas? C'est Non. ça, Lulu. Non, bah après, je suis pas très très fan non plus des sushis. En ce moment, plus ça va, moins ça me dit quelque chose, les sushis. Je peux plus en manger, moi. Plus du tout. Mais dans ce côté-là, quoi. Non, j'ai un phénomène paranormal du corps qui se produit quand j'en mange. Alors là, on dérive un peu. Ah, Si vas-y, t'avais va. fini de dire ce que je voulais pas te couper la parole. Ah oui, non, parce que tu Ouais. l'as jamais fait dans ce podcast, donc ça serait Ouais, con voilà. de commencer maintenant. Non, vas-y, Euh, je En fait, quand je mange des sushis, ça me fait un truc très bizarre où... Tu te rappelles la fois où on était aux Trois Brasseurs et que j'ai eu un truc trop bizarre? Bon bref, en gros, on dirait que mon œsophage se contracte et ça me lance dans le dos. C'est pas douloureux, mais c'est un niveau de désagréabilité pas possible. Et vraiment, je suis pas bien, genre en mode... tu mutes. Non, mais genre, c'est comme si ça remontait en se contractant. Et ça me fait ça surtout quand je mange des sushis, je sais pas pourquoi. Une fois, ça m'a fait quand j'ai mangé du canard. Enfin, des fois, ça me le fait par période assez souvent. Mais chaque fois que je vais chez le médecin, j'en parle, ils font. Je sais pas. Chaque fois, ils me disent allez voir un gastro-entérologue. Vous pouvez, Je fais, oui, Vous d'accord. pouvez retirer votre t-shirt et ce chapeau en alu sur votre tête, s'il vous plaît. Ouais, non, mais Que je vous ausculte. un coup, on m'a dit vous êtes peut-être allergique. Je fais bah ok. Un coup, le médecin là, dont je t'ai parlé tout à l'heure, j'en ai parlé, il m'a dit buvez de l'eau juste avant. Ouais, Doun, Merci. il allait voir un médecin
je pense qu'il fait autre chose à côté, quoi. Ouais, il ouais. est médecin par passion. Enfin, par Bah, moi, il passion, m'a en dit, amateur. j'avais un souci et tout, il m'a dit, regardez sur internet, concrètement, regardez des images sur internet, ce qui est la pire idée, quoi. Le médecin qui dit. Mais moi, ça, regarder sur internet, au début, je croyais qu'il te disait regardez, je sais pas ce que ça peut être. En mode, le mec sait pas. Mais c'était regardez, vous avez vu comme c'est laid? Oui, c'est affreux, hein. Ça va être vous. C'est toi, c'est un miroir. Ça me perturbe. T'as une petite poussière sur le crâne. Et en fait, vu que t'as un peu, tout petit peu de cheveux, elle flotte et ça me perturbe un C'est peu quand plus je à mets gauche. mon, sur quand ta je mets droite. mon pull, des fois, il y a plein de. Je t'ai pas trucs qui demandé la restent. raison, je te demande juste, je te demande juste de l'enlever. Sale chien, ouais. Sale chienne. En plus, tu fais tu ton fais ta chienne. Bref, voilà. Du coup, si je devais dire un truc qui est assez. C'est ton panard, ça. qui me touche les panards, reste digne. Ah non, les kiffeurs sont de retour. Je viens de mettre ma main. Non, je viens vraiment de me. Parce que je suis sur une chaise un peu confortable, je viens de m'installer. Et je sentais que c'était. Je croyais que c'était la suite de mon accoudoir. C'était le pied d'Edwin. Mais pourquoi ton pied vient jusque-là? Je sais pas, je sais pas. D'accord. Ben voilà, du coup, j'ai touché son panard et j'ai pas détesté. Donc peut-être, on a critiqué les kiffeurs, peut-être qu'au final. Tu fais du 39. J'en ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu me racontes? En plus, je fais du genre. En plus, de surcroît, je fais du 39. Donc t'imagines le délire que c'est. Parce que si tu faisais du 41 ou du Alors là, 38, Là, ça serait vraiment un accoudoir. on se serait fait chier, tu vois. Mais en plus, le mec fait du 39. Mais tu vois, par exemple, chocolat banane, non. Caramel banane, oui. Oh putain. Comment ça? Mais t'es un malade. Non, là, c'est juste t'as pris position un jour, tu t'es dit, ce sera mon truc. Non, je sais pas, mais après, c'est juste mes goûts bizarres. Mais dans quel contexte tu t'es arrivé à avoir du caramel et de la banane qui se sont. Ma mère, elle me faisait ça au petit-déj des fois. Elle t'a flingué le cerveau, mais. Je sais pas. Elle faisait ça. Moi, ce que j'aime pas. Ah oui, pour moi, ce qui est interdit aussi en À alimentation. côté de mon bol de gravier, j'avais ça. Bâtard. Bâtard, tu m'as taillé, frère. Tu m'as taillé un sacré costard, là. Je vais pouvoir aller en soirée après. Oh, je suis de Wall Street, mec. T'es pris dans les bruits aujourd'hui. Ouais. Oh, les gaulements, putain. Bon, du coup, Mec, il t'arrive quoi? je sais même plus ce qu'on me disait. Depuis que t'as retiré la poussière, je t'en connais plus, mec. Et oui, il y avait une calvitie sous cette poussière. Tu veux dire un truc, non, peut-être? Oui, je sais plus. Ah oui, pour moi, un truc que j'aime pas du tout et que je comprends pas le concept, c'est les tomates cuites. Je peux comprendre. J'aime bien. Ça moi. me Ça- me met pas à l'aise. Un peu moins. Je ressens un inconfort, ouais, je vois. Ça me fait peur. Ça fait peur. Ouais, un truc. Là, y a pas de mélange. Les endives. J'emmerde ces putains d'endives. Je crois que j'en ai jamais mangé, mec. J'emmerde les endives. Je n'ai jamais mangé. Mais ça me choque. Je trouve toujours bizarre les gens qui d'un coup disent j'ai jamais goûté ce truc hyper Ouais, commun. mais je me rends compte que ouais, j'ai jamais goûté. Là, pas plus tard que ce midi, on était chez la famille de ma meuf. Et il y a un mec, on a mangé moule frites. Moule frites maison, très bon. J'avais jamais goûté maison, Ah, tu vois. très c'est bon. toujours au Frites, resto et ça tout. en mélange, j'aime bien. Ouais. Et le mec, il dit j'ai jamais goûté les moules. Et ça m'a fait trop bizarre. Genre, je dis mais t'es né hier ou. C'est parce qu'on- genre, C'est fou quand même. Par contre, un mélange ça m'arrive très rarement de faire et j'ai découvert que j'étais pas le seul. C'est tu prends les frites, tu trempes dans le McFlurry. J'en ai entendu parler. Tu vois Et je pensais pas que et les moi, nuits je- étaient sous mon je- toit. Alors, on est chez moi hein, au cas où. Oui, Mais avec le podcast, je gagne des parts dans l'entreprise. donc. t'as 12 mètres carrés comme les stickers. Non, Parle mais plus de fais stickers. voir, je trouve ça fou. Je trouve ça fou parce que je l'ai fait, mais de moi-même, tu vois, et j'ai découvert que c'était un truc qui se répandait et les gens essayaient en Mais fonction de la... putain, mais ça, c'est comme ton mélange de Javel et de bicarbonate. Là. T'as vraiment Je trempé sais comme pas. ça en disant et si j'osais? Et t'as osé, t'as fait. C'est pas mauvais. Le côté frais avec le petit côté craqué. Alors attention, je le fais pas à chaque fois, mais pas le faire j'ai pas dû le faire depuis 2 ans, mais franchement voilà. Parce que je disais oui, les gens qui font pâte Nutella en rigolant, mais c'est un peu un équivalent de pâte Nutella. Non. Mon cher Edwin, est-ce que tu veux jouer à un petit jeu? Oui, j'aime bien les jeux. J'ai un petit jeu. Alors, il n'est pas de moi, il a été directement volé à Tonton Floodcast. Ah oui? Allez go. J'ai de souvenirs, en vrai, je crois assez à au moins 95% que je l'ai entendu dans le Floodcast ce jeu. Ouais. Le jeu, c'est la double définition. Hmm. Le principe du jeu, on y a déjà joué à des soirées entre amis quand je faisais mes petites folies, voilà. Je te présente une définition qui est en fait 2 définitions de 2 choses différentes que j'ai mixées de manière un peu dégueu. Et ça forme un jeu de mots. Et la réponse, je n'accepte que la réponse qui est en fait un jeu de mots entre les 2 choses que je définis. Alors Edwin. Est-ce que t'as un exemple pour la commu? Ouais, je l'ai plus sous les yeux. Ah, par exemple, dire c'est un acteur qui est un ancien catcheur, Mais c'est aussi un lieu, également converti à... religieux pour les juifs, tout ça. Et c'est John Synagogue la réponse, par exemple. Voilà. En vrai, je pense pas qu'il y ait besoin d'exemples. Je pense que ça va se. De toute façon, tu y as déjà joué, toi tu vas comprendre. Et je pense que les gens
ne sont pas bêtes et vont très vite comprendre le jeu. Alors, es-tu prêt pour le premier mot du jeu de la double définition ? Alors, je fais ma définition, tu peux me couper pour dire une réponse. Je n'accepte bien sûr que le mot valise. Si tu me dis un des deux, je te dirai pas que c'est ça. J'attends le jeu de mots. Premier mot, double def. Acteur, humoriste, réalisateur et scénariste tout-terrain à moteur non couvert. Je suis franco-algérien et biplace ou monoplace. Connu pour Camoulox, mais surtout pour le film Bienvenue chez les 4 roues motrices, je suis un véhicule de loisirs ou de compétition avec Danny Boone. Je recommence. Acteur, humoriste, réalisateur et scénariste tout-terrain à moteur non couvert. C'est quoi de Mérad ? Sache que je l'avais testé sur ma meuf, elle avait dit 4x4 Mérad. Et ça marchait aussi. Ah oui, c'est vrai. Mais un 4x4 n'est pas biplace ou monoplace. Et oui. Donc voilà. Donc en vrai, t'es assez fort à ce jeu, je crois. Ça va, tu te démerdes. N'hésitez pas à jouer chez vous. Deuxième double définition. Inflammation cubaine du système digestif. Je suis un révolutionnaire connu pour mes nausées, mes vomissements, mes flatulences et ma diarrhée durant la crise des missiles de Cuba. Ayant combattu Je l'ai. Vas-y. Fini ta définition. Ayant combattu aux côtés... Merci pour le travail. Ayant combattu aux côtés de Che Guevara, j'ai eu de la fièvre à la tête du pays où certains m'ont considéré comme un dictateur jusqu'en 2008. Fidel Gastron. C'est Fidel Gastron, effectivement. Continuons. Partenariat civil du droit français diffusé sur TFU en France. Je suis, avec le mariage, prêt à venir à la rescousse des habitants de la Grande Vallée. Union civile composée de 6 membres courageux, j'ai pour objet d'établir des droits et devoirs dans la vie commune de 2 chiens majeurs, prêts à affronter les moindres dangers. Je recommence. Partenariat civil du droit français diffusé sur TFU en France. Je suis, avec le mariage, prêt à venir à la rescousse des habitants de la Grande Vallée. Union civile composée de 6 membres courageux, j'ai pour objet d'établir des droits et devoirs dans la vie commune de 2 chiens majeurs, prêts à affronter les moindres dangers. J'ai aucun des deux. Aucun des deux ? Peut-être focus-toi plus sur le côté t'es fou, et après tu pourras peut-être trouver l'autre. C'est mini-justicier. Partenariat civil du droit français diffusé sur TFU en France, je suis, avec le mariage, prêt à venir à la rescousse des habitants de la Grande Vallée. Union civile composée de 6 membres courageux, j'ai pour objet d'établir des droits et devoirs dans la vie commune de 2 chiens majeurs, prêts à affronter les moindres dangers. Je vois pas qui c'est les 2 chiens majeurs. J'imagine que c'est 2 personnages de cartoon. Ils sont pas 2, ça peut t'aider. En fait, le 2 vient plus de la définition de l'autre truc que de... Non, parce qu'il y a 6 membres courageux. 6 chiens. Ah ! Donc, partenariat civil... C'est bon, attends. Partenariat civil... Pax Patrouille ? C'est la Pax Patrouille. Putain, j'avais pas la patte patrouille. En fait, c'est ton histoire de TF1, ça m'a embrouillé. T'es fou. Je sais pas que ça passe sur T'es fou, moi. Bah, en fait, à chaque fois, ce que je fais, c'est que je prends les 2 définitions Wikipédia, je prends les trucs qui me vont et je mixe. Pax Patrouille. C'est la Pax Patrouille. Le prochain. Chimiste légiste. Réputé pour être issu de l'islam, je désigne ce qui est frappé par la foudre au regard de la charia. Ayant désormais une alimentation surhumaine, je deviens le protecteur de Viande de Porc City, vêtu de mon costume rouge avec une méthode d'abattage sur la poitrine. Chimiste légiste, réputé pour être issu de l'islam, je désigne ce qui est frappé par la foudre au regard de la charia. Ayant désormais une alimentation surhumaine, je deviens le protecteur de Viande de Porc City, vêtu de mon costume rouge avec une méthode d'abattage sur la poitrine. Ça doit être un jeu de mots avec un super-héros, forcément. Chimiste légiste, réputé pour être issu de l'islam, je désigne ce qui est frappé par la foudre au regard de la charia. Ayant désormais une alimentation surhumaine, je deviens le protecteur de Viande de Porc City, vêtu de mon costume rouge, avec une méthode d'abattage sur la poitrine. C'est le nom civil du héros. Ah ! Chimiste légiste. Barry Halal. C'est Barry Halal. Barry Halal. C'est le premier que j'ai pensé en plus, putain, mais j'ai arrivé. Je me suis dit, en fait, j'ai pas mis des trucs évidents sur Flash parce que comme tu es un fou de Flash, je me suis dit, il va l'avoir direct. Alors, je me suis mis une petite note à côté de la réponse. Je t'invite à aller voir la photo du Wikipédia de Barry Allen. L'image, voilà, faites-le chez vous ou chez vous, peu importe où vous êtes. Du Wikipédia ? Donc Barry Allen, Flash, vous tapez Barry Allen sur Wikipédia et vous regardez l'image, simplement. Et de toute façon, à chaque fois, c'est des trucs de super-héros, ils mettent toujours des cosplays. Ah merde, moi je savais pas. Plutôt du coup, pas mal. C'est un mec déguisé en Flash, mais affreux, quoi. Ouais, c'est juste un mec random avec un costume pas hyper bien fait. On dirait Astérion en dessous. Le prochain. J'en ai pas énormément non plus, parce que j'ai préparé ça en vite fait, parce que de base, voilà, je te mets sur... T'es un peu Flash. Au pilori. De base, Edwin m'a dit, j'ai un jeu, t'inquiète, mon gars. J'ai pas eu le temps de le préparer. Prochain. Dont volontaire et homme d'État français, souvent modeste,
J'ai été offert par des fidèles de 2012 à 2017 à une divinité dans le but de m'attirer ses bonnes élections. Ayant remporté certaines messes et croyances païennes face à Nicolas Sarkozy, j'ai, entre autres, eu lieu dans un temple ou à l'Élysée. Don volontaire et homme d'État français, souvent modeste, j'ai été offert par des fidèles de 2012 à 2017 à une divinité dans le but de m'attirer ses bonnes élections. Ayant remporté certaines messes et croyances païennes face à Nicolas Sarkozy, j'ai, entre autres, eu lieu dans un temple ou à l'Élysée. C'est François Hollande, mais avec quoi? En gros, là, maintenant, faut que tu tries, faut que tu tèges les trucs qui sortent de François Hollande pour avoir Ouais, la vas-y, substantique moelle. Don volontaire et homme d'État français, souvent modeste, j'ai été offert par des fidèles de 2012 à 2017 à une divinité dans le but de m'attirer ses bonnes élections. Ayant remporté certaines messes et croyances païennes face à Nicolas Sarkozy, j'ai, entre autres, eu lieu dans un temple ou à l'Élysée. Bon, je te le dis sinon. Attends, non. Je peux te le dire. Par contre, c'est chiant si tu répètes à chaque fois pour le podcast, non? Tu feras peut-être des cuts ou je sais pas. Ah ouais? Je sais pas. Bah pour moi, le principe le truc du jeu réside dans le fait de... Vas-y, allez, encore. Encore? Donc, Tu penses que c'est chiant si je le répète trop pour Je nos chers sais pas, on verra. auditeurs? Don volontaire et homme d'État français, souvent modeste, j'ai été offert par des fidèles de 2012 à 2017 à une divinité dans le but de m'attirer ses bonnes élections. Ayant remporté certaines messes et croyances païennes face à Nicolas Sarkozy... Ah, François Offrande. C'est François Offrande. Ouais, ok, c'est bien. Bon, c'est pas le meilleur. Ouais, j'aime bien François Offrande. François Offrande. J'en ai un dernier. Mélange d'humoriste, d'hypochlorite de potasse, d'acteur, de chlorure de potassium et de producteur franco-marocain, je suis un produit qui, après une dilution dans la poche, peut être utilisé pour la décoloration de Comedy Club ou pour désinfecter le Marrakech du rire. Je l'ai. Je t'écoute. C'est Javel Comédie Club. Non, c'est Javel debout. c'est Javel Debout. Voilà. Javel debout. Très fort. J'aime bien ça. T'as changé une lettre, c'est parfait. Oui. Tout ce que j'aime. Est-ce que tu as une question perso, Edwin? J'en ai une. Non. Est-ce que tu pourrais me raconter une des pires nuits de ta vie? Celle qui me vient à l'esprit, c'est quand j'ai fait Compostelle. La première nuit était un peu horrible parce qu'en fait, je m'étais fait une cloque avant mon départ. Je m'étais brûlé avec des cierges d'artifice là. En fait, je m'amusais à passer ma main et bref, je me suis brûlé. J'avais une énorme cloque sur le doigt. Mérité. Et oui. Et en fait, le truc, c'est qu'elle a éclaté dans la journée. Et en fait, la nuit, ça m'a lancé toute la nuit. Tu vois, j'avais des grosses douleurs dans le doigt. Plus, c'était le premier soir où j'étais tout seul et tout. Et du coup, j'étais vraiment genre sous ma couette comme ça avec la douleur au doigt. Et j'étais tout triste. Et voilà. Et après, le reste, toutes les nuits où t'es malade à peu près et que tu tousses toute la nuit, ça c'est horrible et que tu dors trop mal, que t'as l'angine. L'angine, je déteste. Voilà, moi je pense que c'est des trucs comme ça. Ok. C'est ces nuits-là. Ouais, donc nuit. Toi, c'est plus associé à douleur. Ou alors après, bah ouais, j'ai des nuits marrantes, mais c'est pas les pires quoi. Mais c'est juste Vas-y, t'en as une anecdote un peu marrante quoi. Vas-y, péter. Quand j'ai fréquenté une ex, la première nuit que j'ai dormi avec elle, j'étais en train de m'endormir, et puis là d'un coup, Un petit prout. oui, sachant que je suis méga pudique sur ça. Et du coup, de je toi commence, oui, de moi. Hein. Et du coup, je commence à me dire, putain, et tu sais, je commence à me dire, mais attends, c'est vraiment trop la honte, quoi. Vraiment, le premier soir, je fais ça. En plus, elle est contre moi et mon cœur, il commence à battre super vite. Et je me dis, putain, mais si elle est réveillée, non seulement elle a entendu, mais en plus, elle entend que je suis en panique, quoi, tu vois. Spectacle son et lumière. Ouais, voilà. Donc, du coup, je me dis, attends, mais c'est pas possible. Et je sens que, voilà, j'ai encore envie de péter, donc c'est l'enfer. Et je me dis, je vais me lever. Et je vais, je sais pas, prétexter un truc pour sortir. Et il était 6h du matin. Pour sortir et aller péter dehors, tu vois. Donc du coup, je me lève, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je fais, ah non, juste ma pote Manon, elle se sent pas bien, veut que je l'appelle et tout. Donc du coup, je vais en bas, je pète, machin. Et je remonte et je me couche. Et en fait, pendant longtemps, je me suis dit, mais putain, est-ce qu'elle a su ou pas à ce moment-là et tout? Et du coup, je lui en parle. Et elle me dit, ah non, pas du tout. Du coup, je me dis, putain, mais j'en ai parlé pour rien, du coup. Genre, je me suis dévoilé. Tu as parlé longtemps après ou c'était... Un mois ou deux. Et en fait, après coup, elle m'a dit qu'elle avait entendu ce soir-là. Mais moi, c'est vraiment le truc de t'es contre moi, et du coup. Tu vois, vraiment, je me dis, putain, mais c'est vraiment la honte fois 1000, quoi. Moi, le truc du cœur qui bat, moi, bah, du coup, très timide et un peu dormeur avec les meufs, c'est ça te cause des désagréments. Moi, pareil, il y avait une meuf, j'ai jamais porté mes couilles, tu vois. Genre, en fait, je savais à peu près que je lui plaisais, elle me plaisait. Et en fait, j'allais chez elle, on se posait, machin, mais j'ai jamais... genre, j'étais encore puceau à ce moment-là et tout, tu vois, c'était vraiment... La honte. Le honte. Non, mais tu vois, genre le truc de franchir le cap, j'osais pas. Genre, on est là, on regarde un film, elle est posée sur moi. Donc vraiment, tu vois, j'ai tout gagné, mais je suis un idiot. Ouais.
Et d'un coup, elle me fait, c'est marrant, ton cœur, il bat à fond, quoi. Et moi, du coup, je suis là, tu sais, presque avoir envie de s'arracher le cœur, de dire, non, j'aime, non. Tu sais que c'est clairement une perche qu'elle t'a tendue. Oui, mais je sais, mec, tu crois quoi? Là, en fait, je me repasse tout le film, hein. Même à relire des messages, tu sais, à se frapper la tête contre les murs, à dire, mais je suis un demeuré, genre, genre c'est pas des appels, c'est des appels de phare, mais un phare, pas de voiture, un phare au bord de la mer. C'est des appels de, c'est pour pas que Mais ça, c'est trop l'histoire de ta vie. Tu marches naïvement, tu plais à tout le monde et t'es en mode, je sais pas. Non mais bah, c'est disons que je pense que le problème de ma vie, le drame de ma vie, c'est que je suis quelqu'un de très timide, mais je renvoie le fait, c'est peut-être on parlait du théâtre, parce que je suis allé tout ce qui est amical, je suis à l'aise, tu vois, ça va. Je pense que tu renvoies un côté hyper good vibe, donc t'as l'air très à l'aise. Et je pense que voilà, en fait, je pense que le drame de ma vie, c'est que je suis extrêmement timide, mais je renvoie un truc de mec hyper à l'aise, et du coup, au moment où il faut transformer l'essai, eh ben je dors. Ça ronfle. Voilà. Et même malgré les perches qu'on me tend, voilà. Les perches qu'on me tend sont des bâtons dans les roues. Et voilà, surtout que toi-même, tu sais que j'ai réitéré bien des fois ce truc. C'est le même schéma qui se répète. Ouais, même schéma à l'infini. C'est j'ai pas reçu le mémo. Et heureusement, j'ai envie de dire, heureusement que les femmes font le premier pas dans notre génération, parce que je me dis... Enfin, parle pour toi, mais oui. Bah, ça t'est jamais arrivé une femme qui te fait le premier pas vers toi? Très rarement. Bah, moi, ça... Du coup, ça... Alors pareil, je dois pas voir les signes, hein, mais... Et pourtant, c'est fou, hein, parce que je me... Et toi, tu cultives ton aura. je sais pas. Pas du tout, en plus. J'essaye d'être dans les trains de là. Trendy. Et tu vois, en plus, tu pourrais dire, la vie, c'est quoi? C'est t'échoues, et t'apprends, et tu refais pas les mêmes choses. Pas du tout. Non. Continuellement la même chose. À qui dis-tu ça? Toi, c'est quoi ta pire nuit? Ma pire nuit. Alors, c'est pas ma pire nuit, c'est une nuit pas très agréable que j'ai envie de raconter parce que l'histoire est sympa. Je te plante le décor. Une soirée entre potes. Déjà, il faut savoir que la majorité des gens du groupe, c'est pas mes potes directs, c'est des potes du pote. Ouais, des connaissances. Qui organisent la soirée, tu vois. En soi, ils sont au demeurant très sympathiques, mais tu vois ce que je veux dire, c'est pas mes potes. Il y a ce truc quand même, c'est pas mes potes. Le cadre, l'endroit, on dirait un genre de local pour faire des fêtes, un peu, tu vois, salle des fêtes, mais un peu paumé dans la montagne, dans la colline. Genre un peu paumé, voilà, une petite route, c'est même une départementale, voilà, en haut, un espèce de local, avec genre des tables pliantes, tu vois, un peu le délire. Et on fait une soirée là, je sais plus comment c'est possible qu'on ait eu ce lieu, tout ça. Je crois que lui, il connaît quelqu'un qui a les clés de ce truc et tout. Bref, du coup, on fait une soirée comme ça. Donc en fait, soirée un peu paumée au milieu de nulle part, trop cool, tu vois. Donc du coup, la soirée commence, ça boit, machin. Et le problème arrive, c'est que voilà, je bois beaucoup. Et c'est là que le début de mes problèmes commence. Qu'est-ce qui se passe à cette soirée? Il se passe plusieurs choses qui font que je me permets de qualifier cette nuit de pas très agréable. La première, c'est que à cette soirée, comme je suis un peu débile et que je suis un peu dans ce truc, voilà, mes potes du lycée et tout, on était un peu dans ce truc-là. Il y avait un pote à lui qui, soi-disant, était un immense trou, un mec qui buvait beaucoup. Et je me suis dit, tu es un peu égo de merde, Far West. Pas, ambiance rugby de merde. Là, tu passes en mode Far West. Et je me dis, on va voir s'il est vraiment. Et en fait, il s'est arqué. C'est vraiment un secret. Donc, du coup, voilà, on fait un jeu où juste le jeu, c'est il boit, il finit son verre. Ensuite, moi, je finis mon verre. C'est ça le jeu. Et on réitère à l'infini. Du coup, je suis complètement allumé. Ouais. À un moment, putain, je me sens pas super bien. Je me lève, je m'appuie comme ça, je sors. Et une fois dehors, putain, j'ai mal au bras. En fait, je me suis appuyé sur le poêle à bois. Et c'est la brûlure que j'ai au bras ici. J'ai une brûlure au second degré que je me suis fait. Simplement. Et en plus, au moment où je m'appuie, c'est genre chaleur. Ah, un petit mug un peu chaud. Pas du tout, je suis totalement anesthésié par la gnôle. Parce que du coup, après, j'ai montré à quelqu'un, à un médecin, ma brûlure. Il m'a dit second degré. Brûlure au second degré, du coup, pas mal. Belle perf. Donc voilà, sachant que c'est juste pour me relever, quoi. Vraiment, je suis là, comme ça, je me lève, brûlure au second degré en m'appuyant sur le poêle à bois. Stylé. Je sais pas, mais premier truc. Parce que du coup, je marque une. En fait, le problème aussi, c'est comment je m'en suis rappelé, c'est que du coup, j'ai une marque à vie de ça, quoi. Donc, c'est pas ouf, quoi. Tu vois, il y a des blessures, je trouve, qui peuvent être stylées, un peu la légende, tu vois, dire ça m'est arrivé quand je faisais en snowboard, je me suis pris ça, c'est un peu cool. Là, non, je me suis juste appuyé, je me suis levé, je me suis fait mal. Bon, ok, premier truc. Deuxième truc, du coup, je suis complètement torché, je vais vomir dehors, comme un prince. Beau gosse. Il y a un pote qui passe, qui me croise en plein milieu et je suis là, j'essaie de faire le mec un peu nonchalant, tu vois, un peu de m'asseoir alors qu'il y a vraiment mon vomi à côté. Je fais ouais non, je prends l'air tranquille, je me suis posé à la fraîche et tout. Il me dit non mais mec t'es pas bien du tout, t'as vomi, je t'ai vu. Donc bref, déjà la honte, en fait je me suis démasqué. La honte. Et le point final de cette soirée, il y a eu des trucs cool en fait aussi à cette soirée. Voilà, on avait un espèce d'immense bras zéro pour faire un barbecue et tout, c'était très cool. Mais comme j'étais mort, j'ai même pas tant profité de ça, tu vois. Et en fait, à un moment, le pire du pire, c'est que le problème, c'est que il y a pas de chambre. En fait, le lieu où on fait la fête, c'est le lieu où, si tu veux dormir, tu dors. Donc moi, comme je suis très très mal à cause de ce truc de débile que j'ai fait, je peux m'en prendre qu'à moi en vrai. Je dors, je me fous sous une des tables, je me fous dans mon duvet, j'essaie de dormir parce que c'est de la survie, quoi. Et en fait, ces enculés, ces bâtards, qu'est-ce qu'ils font ces bâtards? En fait, à un moment, ils me tirent.
ils me relèvent, ils me font ouais, allez réveille-toi machin, genre en mode bisutage de merde, parce que du coup je suis tombé le premier, tu vois, alors que j'ai fait le malin, je suis tombé dans le ravin, et du coup ces enfoirés, c'est ça aussi le côté, c'est pas vraiment mes potes et tout, c'est un peu enfin bon bref, ils font ça, ils me relèvent, je sais plus, ça me met des gifs, ça me fait boire un peu et tout machin, du coup je suis là, boire de l'eau. Non. Ah putain, mais wow. Certainement pas. Mais ça ressemble à une volonté de meurtre. Bon, après, ils le font, ils me font chier, machin, voilà. Et du coup, au final, je retourne me coucher et tout. Au final, très mal dormi, brûlé, un peu pourri, parce que du coup, en plus, quand je me suis calé dehors, je me suis foutu de la terre de partout, enfin, le sanglier, quoi. Du coup, voilà. Du coup, ce serait ça, je pense, c'est pas la pire nuit, mais c'est quand même pas bien cool. Tu vois, c'est ces soirées où t'es là, tu sais que t'as fait de la merde, en plus. Ouais. Mais là, le problème, c'est vraiment, je suis marqué au fer rouge, quoi, tu vois. Je suis marqué ça, en même temps. La soirée était le ratio fun, dégâts. Parce que t'as des soirées qui sont exceptionnelles et tu finis mal, mais c'est un peu rigolo, c'est la légende, tu vois. Là, c'est pas tant la légende, je trouve, y a rien de vraiment glorieux. Ah, ces soirées, c'est pas que la nuit, c'est en gros la soirée en elle-même. Ouais, mais c'était tard, donc je considère que c'est nul, mais en soi, voilà, c'est un truc qui s'est passé pendant la nuit qui était pas ouf. Bah, c'est comme la soirée à Lyon, où j'ai très mal fini. Oui, mais c'est la légende, ça va. Tu vois, je trouve que quand même, le rapport fun des gars... J'ai pas trop de souvenirs d'amusement, je t'avoue. Hein. Ah, moi, je me suis régalé. On peut la raconter. Bah, bien sûr, vu que Lance... Du coup, c'était une soirée, c'était fête de la musique, où en gros, on arrive à Lyon, c'était à Lyon. On m'explique qu'il y a un an, jour pour jour, il y a un mec qui est mort en nageant dans le Rhône. Et t'as altéré, hein. Le cerveau est altéré à ce moment-là, on parle d'un... Non, ça c'était en début de soirée. Hein. C'était, non, oui, c'est vrai, t'as coffré l'info. Et donc après, ça commence à boire, machin et tout, je me rappelle même pas. Je sais juste qu'à un moment, on est sur les quais au bord du Rhône. Et là, il y a un toboggan, c'est les toboggans un peu en cercle, comme au McDo, là. Comme au McDo, mais qui zigzague pas et tout droit. Ouais, tout droit. Et je me dis, je vais pas faire le toboggan dedans, je vais faire le toboggan dessus. Donc je monte dessus, et tout le monde me dit, bah non, Edwin. Je fais... T'inquiète. Là, je me rappelle à peine, je sais que je commence à descendre, je glisse sur le côté. Une chute de cascade. Je sais pas de combien je chute. Bah, en fait, il faut se dire, c'est l'équivalent de à Paris, la route et les quais, en fait. C'est une distance un peu route-quai, en pente, un peu pente, mais quand même pente un peu violente. Mais je me dis, c'est impressionnant de rien avoir eu. Oui, bah je sais pas. Juste que je suis tombé, et après j'ai fait... Ça suffit les bêtises. Je suis allé m'asseoir dans un coin et j'ai pu parler vraiment en mode j'ai fait la bêtise, quoi, tu vois. Après, peu de temps après ça, il y a le moment où je me mets au bord du Rhône et Amandine me dit saute pas, hein. Esprit de contradiction oblige, je me dis bah je vais traverser le Rhône à la nage. Très mauvaise idée, je me fais emporter au bout de minutes. Ouais, en vrai je bois la tasse. On rigole, mais ça aurait tellement pu mal finir, mec. Je pense que c'est ce genre de soirée qu'on fait peser dans ta balance d'arrêter de boire Oui, bah ça a été un déclic, je t'avoue. Parce qu'il faut savoir, du coup, bah après peut-être qu'on n'est pas des bons amis aussi. En vrai que plus j'y repense, plus je me dis mais on est vraiment des abrutis de pas t'avoir. Moi l'abruti dans l'histoire, mais. Oui, mais je veux dire, tu nous as pas non plus pris par surprise. On a senti que t'allais commencer. Enfin. Mais j'ai enlevé mes vêtements pour sauter. Donc en fait, on s'est dit, on aurait pu te bloquer, te mettre deux gifles et dire arrête tes conneries, tu vois. Je sais pas pourquoi on a. Enfin, donc voilà, voilà, il y a quand même un truc de responsabilité, je trouve, qui a pas été. J'ai bu la tasse, ça je me rappelle. J'ai bu la tasse une ou deux fois. Et je me suis accroché à des algues qu'il y avait dans le Rhône pour me ramener vers le rivage. Je voulais parce que voilà, heureusement, l'histoire a bien fini, donc on peut en rire. Il y a ce truc, on commence à la voir partir en ligne droite, étonnamment. Ouais. Sauf que le Rhône, ça reste un fleuve, il y a un peu de courant. Donc en fait, il commence à faire une espèce de parabole dans le sens du courant. Dieu merci, il y avait un pont. Et Dieu merci, en bas de ce pont, il y avait des genres d'algues. Ouais. Et du coup, vraiment, en Bear Grylls, quoi, en Mike Horn, il s'accroche dans les algues. et on se dit, bon, là, il va pas traverser. Et du coup, après, il revient comme tout penaud, il fait les quelques mètres inverses, encore en se faisant un peu emporter, mais sur la berge. Je suis bien sorti quand même. Ouais, putain. Je pense ça pour que je peux le traverser. Qui préfère terre à tout prix. Du coup, voilà, il y a eu la chute, il y a eu ça. On s'est mis des coups de poing aussi, tu tenais absolument à ce qu'on se mette des coups de poing. Oui, moi, je sais pas, on a fait un concours de force, on se tape dans le bras à tour de rôle. Sauf que moi, j'étais pas en état. Lucas fait un Edwin de plus que moi, à peu près. Que ce soit sur tous les plans. Mais c'est vraiment la volonté. En fait, je pense que tu voulais te faire du mal ce soir-là, en fait. Il y avait un truc. Peut-être. Et du coup, en fait, on se tapait à tour de rôle, sauf que moi, j'arrivais pas à le taper parce que j'étais trop bourré. Et Lucas, la vérité, il se donnait à cœur joie. C'est vrai. C'est les copains. Et ce qui a fait que, en fait, le lendemain matin, je me réveille. C'est vraiment le lendemain matin où tu te dis, mais putain, je suis une merde. Je sais pas si c'est dû au Rhône, mais j'ai la huette qui a triplé de volume. Je sais pas si tu te rappelles. Vraiment, j'avais j'ai une couille dans la bouche, quoi. Je sens un courant d'air au niveau de mes couilles. Bah oui, en faisant le toboggan, j'ai déchiré mon pantalon. J'avais oublié ça. Et oui, je m'en rappelais plus. Et je regarde mon bras et j'ai un putain de W de Waluigi.
des phalanges de Lucas, voilà. Et je me suis dit, non mais ça va pas quoi. Quelle belle soirée. Quelle belle soirée, mon Dieu. Bah, moi sur le Germain, j'avais passé une nuit horrible. Ah oui, attends, mais ouais, attends, j'en J'en ai à la pelle. ai à l'appel. Hein. Bah, tu sais, la fameuse gastro des enfers. Ouais. Je pense que je vais la raconter maintenant. Parce que la nuit n'est qu'un chapitre de cette épopée, mais je vais le raconter maintenant. Accrochez-vous. Donc j'ai fait le GR20. Faut savoir que c'est la rando la plus dangereuse d'Europe. Dans mon cas, ça a vraiment pas été pour les raisons principales. Du coup, ça se fait en 15 jours. 4 premiers jours, c'est les plus durs. J'ai fait les 4 premiers jours, j'ai fait ça va, en vrai, je suis pas dans le rouge. Ça va être une promenade de santé. Avant-dernier jour, pendant tout mon périple, on m'a dit il y a une gastro qui circule, faut faire attention. Je fais pas de soucis, je mets les pastilles pour désinfecter l'eau. Je fais attention à chaque fois. Après, en même temps, vu l'hygiène des toilettes, c'est toilettes sèches, tu sais. Et vraiment, tu rentres, c'est des scènes de crime. Hein. T'as des traînées, mais tu sais pas pourquoi. T'as vraiment des trucs comme ça, quoi. En diagonale, t'es en mode mais qui a fait ça, quoi. Un peu Jackson Pollock, non? Non, c'est vraiment une seule traînée nette, genre Kill Bill. Mais non, Kill Bill, t'es plus sur un coup de sabre, quoi. Hein. Ouais, un coup de sabre, mais vraiment, hein. Putain, j'aurais dû faire une photo, je pense. Après, tu prends photo de la merde sur un mur. Bon. Oui. Et en fait, le pire, c'est quand tu rentrais dans ces toilettes, mec, t'avais une odeur, tu sais, vraiment de produits chimiques. Je me suis dit, bah oui, c'est toilettes sèches, ils mettent des produits chimiques. Je demande au guide, ils font, ah non. C'est-à-dire que, mec, c'était. Ouais, le truc est en train de muter, quoi. Oui, voilà, c'est vraiment. Je pense qu'il y a un cluster, donc voilà, quoi. Et donc. La nuit, avant de me coucher, je mange une petite boîte de sardines avec des pâtes, comme ça. Et pendant toute la nuit, j'ai vraiment le ventre qui travaille. Et je me dis, putain, c'est la boîte de sardines. Mais vraiment une nuit horrible, du coup, parce que j'ai très peu dormi. Tu dors dans une tente, tu dors pas très bien. Tu sais que le lendemain, tu vas marcher de ouf aussi. Le lendemain, tu sais que tu vas marcher. Et je me lève le matin, je me dis, ah oui, trigger warning, vomi. Bah, trop tard, mec, là, ça fait une demi-heure qu'on est sur le vomi, t'inquiète pas. Et c'est vrai qu'on fait à chaque fois qu'on fait trigger warning, c'est après. Ah, au fait, attention. Attention. Bon. Et donc là, je me dis, je commence à ranger ma tente et je me dis, bah en vrai, je vais essayer de me pencher pour voir si ça me donne envie de vomir. Bah, ça a été très efficace, voilà. Et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, ce jour-là, il y avait 2 chemins, un qui était très dur et un qui était normal. Je me dis, non, mais je vais prendre le normal, quoi. Enfin, je vais pas prendre de risque. Je suis tout seul. Tout le monde prend l'autre chemin. Donc je suis tout seul toute la journée. Donc vraiment. Horrible, vraiment, toute la journée. Première fois de ma vie, du coup, je chie dans la nature, quoi. Et voilà, du coup, j'ai été malade. Je suis arrivé à un refuge beaucoup plus tôt sur mon chemin. Vraiment, je me suis arrêté dès que je pouvais. Et j'ai dit, en fait, il faudrait que je dorme. Ils font, ah non, mais il y a le repas. Je fais, je m'en fous du repas. Je peux pas vous faire payer que la nuit. Je fais, si, parce que je ne vais pas manger le repas. Donc, juste donnez-moi un lit, je dors. Je me mets au lit à 16h. Mec, une nuit sous fièvre. Pas bien. Je fais une boucle jusqu'à 3-4 heures du matin à peu près. Je me réveille, en plus du coup j'avais pas mangé. Et oui, il faut savoir que du coup sur le chemin je pouvais pas manger parce que j'avais mal au ventre. Donc je pouvais pas boire ni manger, donc j'étais complètement à jeun, déshydraté, tout seul. Et quand je marchais, je clignais des yeux pour me rester éveillé, quoi, parce que vraiment tout le monde je tombais, quoi. Je pouvais pas boire, du coup vraiment tu sais, il y a vraiment une scène comme dans Je suis une légende. Où en fait, vu que je suis plus en montagne, il fait très chaud en plus. Je me mets dans un coin et vraiment je me mets à l'ombre et sauf que le soleil il commence à tourner, tu vois, et je te dis non. Mec, vraiment le soleil il va un peu sur ma chaussure, mec, dans mes pieds c'est la fournaise et tout. Vraiment mec, j'étais là à m'hydrater le bandana sur la tête. Il y avait... Je me trouve, le mec il se plaque contre le mur comme ça. C'était non, ça. Non. Et mec, du coup j'arrive et pour faire les 10 dernières minutes à pied, ce qui te met 10 minutes, j'ai mis 2 heures. Horrible. Et le lendemain mec vraiment failli me chier dessus, quoi. Est-ce que tu veux conclure ce 5e épisode par des petites recos et des petites décos? Oui. C'est maintenant, c'est aujourd'hui que je vais enfin parler des Sopranos, que j'ai fini aujourd'hui du coup. J'ai pris des petites notes. Ah oui. Voilà. Alors depuis les 5 épisodes, c'est la première fois que je vois Edwin prendre des notes. Hein. Putain, tu sais que j'ai le trac et tout d'en parler parce que vraiment mec... T'as pas décevoir. Ouais, genre il faut que j'en parle bien, faut pas que ce soit chiant et tout. Donc, j'ai commencé Les Sopranos il y a quelques mois de ça. Quel est le pitch? Tout simplement, c'est en gros un mec, un gros gangster de la mafia italienne aux États-Unis. Donc, ça se passe fin des années 90 et tous les années 2000. Qui en fait fait des crises d'angoisse. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à aller chez un psy. Et ça, c'est trop intéressant en fait. Du coup, tu vois vraiment le côté. Le mec, pour lui. Vu que c'est un milieu très de mafieux, c'est la honte d'aller voir un psy, tu vois. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai aimé dans cette série? C'est qu'en fait, dans cette série, t'as pour de vrai, je trouve c'est la meilleure façon de le montrer, ce qu'est des anti-héros. C'est-à-dire t'as vraiment des gens qui sont clairement des mauvaises personnes, tu vois. Mais vu qu'il y a ce parallèle tout le temps entre le côté ils sont mafieux, et ça c'est le truc que j'aime le plus, ils ont des problèmes de tout le monde, tu vois. C'est pas juste comment la mafia se répercute dans leur vie, c'est aussi juste leur vie de base, tu vois.
ils ont des problèmes genre que tout le monde a, tu vois, que ce soit dans la famille, le mariage, le petit quotidien, tu vois. Par exemple, le personnage principal, sa mère est méga toxique, tu vois, genre ça n'a pas forcément de rapport avec la mafia. Puis t'as le côté où le mec c'est un gangster très, très respecté, son fils lui parle comme de la merde. Donc il y a un côté très marrant où tu le vois, genre il tue des gens mais son fils lui parle comme de la merde. Donc voilà, et t'as vraiment le truc où les personnages sont très attachants et font des trucs très graves, tu vois. Où t'es vraiment un truc de lui je l'aime trop. Et après tu fais putain j'ai oublié mais le mec il frappe des prostituées quoi. Donc c'est vraiment, t'es tout le temps dans cette ambivalence quand tu regardes et c'est trop bien fait et trop intéressant. Côté pas manichéen quoi. Qui est c'est vraiment cool de pas voir manichéen où t'es vraiment bien écrit où c'est Oui. des humains avec des qualités. Parce que je trouve que tu vois dans les trucs que j'ai vus jusqu'à présent, des trucs anti-héros, je sais pas, par exemple Deadpool, c'est genre c'est un anti-héros parce qu'il tue des gens mais à côté le mec c'est une crème. Non, tu vois là t'as vraiment pas ça. Le mec du coup Tony Soprano, le personnage principal, il tue des gens, tu vois, il trompe tout le temps sa femme, tu vois, enfin mais t'as ce truc. T'as pas d'empathie, mais à côté de ça, t'as de l'empathie quoi. T'as de l'empathie parce que ils ont des problèmes de tout le monde, tu vois. Et ce qui est trop bien du coup, c'est que l'acteur qui joue Tony Soprano, c'est vraiment un très très bon acteur parce que je pense, j'ai jamais vu un acteur qui a son personnage a autant de facettes, tu vois. Il a le côté très un peu daddy, tu vois, en Marcel, un peu ridicule, le côté mafieux qui fait peur, le côté un peu des fois même tonton raciste, tu vois, qui est là, il comprend rien à la société, machin. Et aussi le côté très charmeur, tu vois. Vraiment, il a un côté tu sais, c'est vraiment le petit gros qui a des fois une petite tête un peu de pourcinet, mais des fois qui est grave dans la séduction, et il switch de l'un à l'autre, l'acteur, et l'acteur est juste trop fort. Voilà, faut le dire. Moi, ce qui m'a beaucoup plu aussi, c'est l'écriture. Et je pense que c'est ce qui ferait que ça pourrait beaucoup te plaire. Sache que tu me l'as déjà vendu, hein. Moi là, ça me donne déjà envie de voir. Mec, combien de saisons ? Il y en a 6 de 13 épisodes, sauf la dernière où il y en a 21, en tout 86. Donc par contre, les épisodes sont assez longs. Okay. Et t'as un rythme qui est quand même assez chill où il n'y a pas de grosses scènes d'action. Ouais, tu vois, les personnages sont iconisés, mais par leur vécu et leur côté très humain, plus que par exemple Breaking Bad où c'est vraiment, tu vois, Walter White, putain, c'est le mastermind, tu vois. Non, pas du tout, tu vois, là, t'es vraiment sur un truc posé. Non, parce que moi, je connais des réputations, tu vois, que c'est genre l'âge d'or d'HBO, un peu série HBO. Et en fait, tu vois vraiment leur quotidien, quoi. Et t'as quand même un truc qui est cool, c'est que dans chaque épisode, il y a une petite histoire qui se conclut et tout. Et du coup, pour revenir sur l'écriture, c'est là où je pense que ça va te plaire. Je crois qu'on a déjà un peu parlé. Mais quand je regarde des œuvres maintenant, c'est tout le temps hyper prévisible. Parce que c'est tout le temps la même formule qui est très bien écrite, tu vois, genre en mode on met en place un truc, et après, tu sais, le payoff, machin, je sais pas comment ça s'appelle, ou du coup c'est... genre le parcours du héros, quoi par exemple, mais plus le côté où on va te mettre, par exemple, série classique, on va te mettre en place un personnage qui est détestable, tu vas le détester, et enfin, putain, il va crever, tu vois, de façon très satisfaisante, machin. Là, pas du tout. T'as vraiment le truc de... T'as un personnage qui est détestable, on va le voir, il va soit d'un coup se faire tuer par surprise et tu t'y attends vraiment pas, à des moments vraiment où c'est presque frustrant, tu vois, putain, d'accord, maintenant comme ça, où vraiment, moi, il y a eu plein de moments où je me suis dit, ah putain, d'accord, tu vois, vraiment en mode, ah d'accord. Ou des fois, ça va juste, le personnage va changer et tout, mais sans que, ou même mis au second plan, et c'est trop bien du coup. Donc voilà, il y a vraiment eu plein de moments où j'étais en mode... Ah ouais, oh putain, tu vois, vraiment, des fois... Ouais, même côté surprise, pas prévisible de l'histoire. Même t'as des moments aussi qui sont très drôles, des répliques où vraiment j'ai éclaté de rire parce que voilà, les persos jouent très bien. Putain, c'est vraiment bien, quoi. Ok. Donc je la conseille. Après, voilà, le rythme est des fois un peu lent, donc il faut juste se plonger à fond dedans. Ah oui, et il y a aussi le rapport où la mafia est un milieu très masculin. Tu dois être le plus fort, machin et tout. Et du coup, tu vois le personnage qui essaye petit à petit de sortir de ça, tu vois. Ouais. Par exemple, t'as un épisode où toute l'intrigue, je dirais pas qui ou quoi, en gros il y a un mafieux qui est très respecté et on apprend qu'il fait des cunis. Tu vas dire ok, pourquoi pas, enfin, j'imagine que c'est bien, tu vois, mais non, parce que s'il lèche ça veut dire que c'est gay, donc c'est faible, donc ça va loin, tu vois. T'as cette intrigue là et du coup ça montre vraiment le côté très masculin, où par exemple tu vois vraiment il veut pas que les gens sachent qu'il va avoir une psy, parce que pareil c'est genre si tu as un psy c'est que t'as un problème, donc t'es pas capable de gérer la mafia, ouais, donc t'es pas un vrai mec, donc on va te buter en fait, tu vois. Okay. Et du coup t'as vraiment le côté, faut savoir que de base je suis pas du tout truc de mafia, je m'en fous complètement, ça ne m'intéresse pas, tu vois, mais là t'as vraiment le côté où c'est pas iconisé, tu vois, mais t'as le milieu qui est très dur, t'as vraiment ce parallèle de vie très humaine, métier très mafia, et t'as les deux intrigues qui se chevauchent par moment. Donc vraiment c'est trop bien, regardez, et vraiment tu vois que c'est inspiré Breaking Bad et tout, sur plein de trucs, quoi. Ok, ça m'a vraiment donné envie. Est-ce que tu as un truc à décommander ? Non. Oh waouh, non. Que du bonheur. J'étais à fond sur les Sopranos, donc j'en ai rien à foutre. Bravo. La vie est belle. Bravo. Regardez les Sopranos, et ces choses que je décommande, c'est
Les gens qui regardent pas les Sopranos. C'est chose que tu décommandes, c'est de pas regarder les Sopranos. Putain. Je suis trop content d'en parler, mec. Vraiment, je bouillonnais. Parce qu'en fait, ouais, t'as travaillé ta reco, quoi. Oui, vraiment, je me suis dit, je vais prendre des notes, machin et tout. Mais j'aime bien les recos poussés comme ça, où c'est pas juste t'as dit, ouais, j'ai vu ça, c'était cool. Ah non, mec. Non, j'aime beaucoup. Bien. Que du kiff en plus, aucune critique. Que du kiff. Ok. Alors, Edwin, je recommande les 3 premiers films Kung Fu Panda. Pas le 4 C'est plutôt celui que j'ai déconseillé, les 4. Parce que pile face. Kung Fu Panda, le premier, c'est un film qui est important dans ma vie. C'est un film où mon petit frère a fait une fixette dessus. Et du coup, il y avait un moment de ma vie où je regardais Kung Fu Panda tous les jours parce que mon frère le regardait. Du coup, il y a un peu un truc de c'est notre enfance, tout ça. Et le film est très très cool. Et je pense que la nostalgie... En fait, je pense que voilà, Kung Fu Panda, ça joue beaucoup avec ma nostalgie. Mais je trouve qu'en tant que tel, les films sont vraiment très bien. Parce que du coup, le 2 et le 3, je m'en rappelais absolument pas. Pour moi, il n'existe que le 1. Le 1 est très cool. Et même encore... Après, c'est des films de ton enfance, tu rigoles des trucs qui t'ont fait rire. Bon, bref. Voilà. Oh, soit. Le 1... Voilà, je peux pas me permettre, je pense, d'en parler objectivement parce que je l'adore. Mais le 1, très cool. En fait, j'ai revu le 2, très cool. Et le 3, très très cool. Et donc, je recommande... Si je dois en recommander un, bah du coup, le 1, bien sûr. Mais le 3... Kung Fu Panda 3 et vraiment j'avais un souvenir de en fait DreamWorks sont très forts pour faire des suites, je trouve. Enfin ils étaient très forts pour faire des suites. Kung Fu Panda 3 vraiment très bien, très drôle, antagoniste cool, les combats sont vraiment enfin en fait en regardant ça je me suis dit putain c'est un peu la bêta quand t'es enfant avant de regarder des animés. Je trouve que le 2 est peut-être un peu en dessous mais il reste quand même cool. Enfin ils forment un tout assez cohérent et j'aime bien et ça reste un film pour enfants, t'as des vannes qui marchent bien. Voilà, c'est pas non plus du grand art mais j'aime beaucoup quoi, c'est vraiment j'ai vraiment pris du plaisir à revoir le 1 que j'adore. Mais aussi redécouvrir le 2 et le 3 qui, je pense, je les avais vus une fois dans ma vie et je les avais oubliés, quoi. Je savais que, bon, dans le 2, il y a le pan, dans le 3, il y a la famille. Bon, ok. Je trouve qu'on parle pas assez de la VF, parce que du coup, voilà, film d'enfance, souvent, c'est la VF. Oui, toujours. Et de toute façon, moi, je suis pas trop dans le truc de la VO et tout. Je peux accepter des VF quand elles sont bonnes, tu vois. Et je trouve que c'est Manu Payet qui fait Pau, mais qu'on l'oublie complètement. Genre. Humoriste, là ? Ouais. Tu vois la voix, en plus il parle pas comme ça, tu vois, genre il a un peu une voix aiguë, il le double extrêmement bien, je trouve que j'aime bien quand l'acteur vraiment parce que ça fait un peu, tu sais, comment on dit, quand ils prennent pas une star, mais... ah oui, putain, je l'ai vu aujourd'hui, c'est Star machin... Le Star Talent, voilà, Star Talent. Ouais. C'est de prendre une star un peu connue en mode de « Waouh, regardez ce film !» avec la voix de Pierre Ninet, tu vois. Mais moi je suis d'accord quand c'est des acteurs qui doublent, quand c'est des footballeurs. Oui, non mais même, moi dans tous les cas, même... Direct. Moi-même, le truc de même un acteur, il est acteur, il est pas comédien de doublage, donc c'est pas son boulot. Mais des fois, il y a des fois où ça marche très bien, genre Chabat sur Shrek. Et du coup, Manu Payet, je trouve, sur Pau, c'est trop bien doublé. La trilogie Kung Fu Panda, je trouve ça très cool, je les ai revus récemment. C'est du plaisir, pur plaisir, voilà. Et qu'est-ce que je décommande ? Du coup, je décommande le 4. Kung Fu Panda 4. Parce que du coup, là où je trouve que DreamWorks sont très forts dans les suites, j'ai vraiment le sentiment que Kung Fu Panda 1 se tient, Kung Fu Panda 2 se tient et est bien intégré par rapport au 1. Il y a une espèce de cohérence entre les 3 films, dans le parcours du personnage principal et tout ça. Ça marche bien. Le 4, mon ami, c'est l'enfer. Vraiment, on se fait chier. Enfin, ça joue sur ma déco parce que j'ai beaucoup apprécié les trois alors que je les ai regardés du coup avec mon frère et ma meuf en me disant, je sais que le 1 est un banger. Le 2 et le 3, bon, 2 et 3, 4, je me rappelais que c'était pas fou, mais voilà, on va voir. Et en fait, j'ai vraiment kiffé les 2, 3. Voilà. Kung Fu Panda 4, c'est caca. C'est pas bien. C'est pas drôle. Enfin, est-ce que DreamWorks a perdu de sa super ? Parce que je trouve vraiment que DreamWorks, ils sont très forts dans les suites, contrairement à Disney, tu vois. Voilà. Je pense qu'on a l'air exténué. Je pense que on a bien tartiné, là. On a tartiné fort. J'ai mal au bras d'avoir tartiné tout ce kiff, là. Des bisous. Moi, je me suis fait un claquage tartinaire. On finit là-dessus, t'es sérieux ? Non. Ah bah malheureusement si. Non. Si. Non, attends, je peux faire une meilleure blague. Vas-y. Sache que je vais tout laisser de ce qui vient de se passer. Tartine de le méga kiff. On va le putain de faire, mec. On va, je sais pas quoi, mais on va le faire. Mec, tartine de kiff, c'est pas break. Ouais, on est là.